Et bonjour, Hello. bonsoir, bonsoir. Y a-t-il des personnes ici ce soir pour ce moment exceptionnel? Et surtout, on va faire quelques tests son parce que j'ai un invité avec moi ce soir et on est en galère de matériel, j'avais très mal prévu le coup. Du coup, je ne sais pas du tout si vous allez bien l'entendre. Un, deux. Vas-y. Est-ce que en termes de jauge, si tu dis... Est-ce que le micro fonctionne? Est-ce qu'on m'entend déjà? Ok, on va voir. Il y a un petit Après, décalage, on c'est verra le si temps on que les gens m'entend le pas ou disent. pas. Dites-nous les frères, Très faible. c'est très faible. Trop faible. Trop faible. Trop faible. De quel côté c'est trop faible? Côté Faudrait que je me PJ. mette comme ça, que je le mange. Un, deux. On entend Est-ce que là on m'entend? très mal pour la personne avec la casquette. On parle de toi, PJ. C'est interdit. Salut Vincent. D'accord, alors, est-ce que si tu prends ce micro et que Suis-moi tu si tu ne veux parles pas très près mourir. dessus, ça change quelque chose? Est-ce que là on m'entend mieux? Hmm. Suis-moi si tu ne peux pas Ok, on mourir. a notre ami Brice à la régie qui va venir un petit peu régler la chose. Il fait des miracles ce monsieur, vous allez voir. En tout cas, bienvenue Noir, premier message. Merci beaucoup d'être venu. Suis-moi si tu ne peux pas mourir. Euh, Un, deux. Est-ce que cette fois-ci on m'entend? Peut-être qu'on m'entend mieux. Oui, bonsoir, comparons. Vas-y, je vais dire un mot et tu dis un mot. œuf, Très bas. très bas. Ok, bon, c'est pas ouf. Vas-y, continue d'augmenter, J'ai Brice. peur qu'à un moment donné ça sature. Je pense que je crierai pas trop de toute façon. Enfin, je vais pas crier. Si, Hurler. vu ce que tu vas voir, tu vas hurler. Je hurle, comme dirait. J'ai hamster. Je l'ai pas. Tu l'as pas? C'est Rimstar. J'ai hamster, t'as pas? Vas-y, dis des trucs, PJ. Allez. Dis-nous par exemple qui Troisième es-tu? tentative. Alors moi je m'appelle Pierre-Jean, alias PJ. PJ, qu'est-ce que ça Je crois que ça ça reste signifie? Trop faible. Mais bonsoir. Cynix. Underscore. Vas-y, bah je vais... Suis-moi si tu ne peux pas Ouais, mourir. je pense que PJ, qu'on va réussir à trouver un équilibre entre effectivement, il va falloir que tu t'exprimes avec un peu de puissance. Je me clave un petit peu. Voilà, donc ça sera peut-être un peu moins naturel, mais dans la vie de toute façon, il me semble que tu es un homme de théâtre. Non, pas du tout. Suis-moi si tu ne peux pas mourir. Donc j'ai un invité ce soir avec moi pour fêter ses 10 ans, Pierre-Jean, PJ. Pourquoi? Il n'y a pas de grande raison, j'avais juste envie de partager ce moment avec quelqu'un. Et avec PJ, PJ j'aime beaucoup. PJ qui a quand même un petit lien avec YouTube parce que il a lancé son entreprise il y a un an, c'est ça? Un Ouais, petit peu plus d'un an. Ouais, un peu plus d'un an maintenant. Suis-moi si tu ne peux pas Et mourir. dans quoi, PJ? Dans la décoration et le set design. Voilà, Dit comme ça. c'est ça. Et ton premier job, donc ça a été avec... Et mon premier job ça a été avec Joyka. Suis-moi si tu ne peux pas mourir. Et le lot en gros. Pour faire plus court. Donc ouais, Joyka, Mastu, Théodore. Le premier studio de Théodore. Et donc refaire... créer un univers, créer un décor, créer un espace pour tourner les vidéos. C'est ça. Bah, exactement. Donc vraiment, donc si j'ai bien compris, salut Driz Diamond. Avec Joyka, ça t'a vraiment en gros emmené ensuite plusieurs contrats qui sont suivis. C'est comme ça que ça a marché, quoi. Ouais, c'est vraiment comme ça que c'est. Tout a commencé. L'histoire elle est incroyable. On va pas la dire là, c'est pas le sujet, mais ça a vraiment amené plein de choses et ça allait super vite et plus loin que ce que j'aurais pu imaginer, même si je savais que je ferais de la décoration intérieure, ça a été beaucoup plus loin que. Oui, tu pensais pas spécialement faire sur YouTube à la base, voilà. Ouais. Mm. Mais tu en es là et effectivement, bon, ça mériterait un live. Suis-moi si tu pourquoi ne pas peux un pas jour, mourir. on ne sait pas. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à continuer à nous dire niveau son si ça va, si en parlant fort comme il fait ça passe. Malheureusement, on n'a pas de grandes solutions, mais c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est de pouvoir se parler normalement et de te tourner en même temps vers le micro, quoi. Limite, j'aurais dû disposer autrement, mais Décaler un poil. ouais, essaye de voilà pour que en gros, parce que le problème c'est que quand tu te tournes vers moi, eh ben forcément tu t'éloignes du micro.
Ouais. Brice, un petit check-up, ça va mieux? C'est un peu mieux, je pense. Allez, une petite dernière, vous m'excuserez. Vas-y, on tente un petit dernier réglage avant de vraiment partir dans le vif du sujet. Ok, ça part en 300%. D'augmentation du son, il n'y en a plus rien à foutre. Je parle bien. 1-2. Tendance à regarder. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et yo, un certain Nicolas. Donc ouais, bah écoute, il va falloir pas trop falloir que tu me regardes malheureusement. Allez. Et restez bien je devant vais- ton micro. Je ne vais que vous regarder. D'accord. En parlant. Ah oui, en plus tu peux me regarder à Même l'écran. si- Ouais, donc ça Ah, mais passe. ouais, c'est vrai, je peux te regarder ici. Voilà, regarde-moi ici, c'est très bien sur le retour. Allez. Et donc, ce qui est bien, salut Pilouse les BG, merci. Ce qui est bien avec PJ, c'est que, donc comme vous l'avez compris, il a un petit lien avec le monde de YouTube. Et en plus, surtout, il connaît très très peu mon histoire, mon parcours, etc. Donc, on va revenir un petit peu sur tout ça. Et du coup, lui, il va découvrir en même temps. Donc, je vais pouvoir voir un petit peu les réactions d'une vraie personne, comme si on discutait dans un bar, dans la vraie vie, quoi. Donc 10 ans de chaîne, incroyable, n'est-ce pas? Bon, Ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. J'ai un petit peu loupé l'anniversaire parce que c'était précisément le 28 septembre que tout a commencé. Mais du coup, je vais un petit peu revenir Et 10 ans. sur les bases. 10 ans, ça veut dire que tu as créé ta chaîne en 2012. J'ai créé ma chaîne en 2012, ouais, exactement. Donc en fait, pour juste faire le programme, on va couvrir effectivement la période 2012-2014, c'est-à-dire toute la période où j'ai commencé YouTube, mais sans me lancer vraiment à Ok. temps plein. C'était sur mon temps libre, etc. Donc à ce moment-là, je ne pensais pas du tout en faire carrière ou quoi que ce soit, tu vois. Mais ça veut quand même dire que tu es quand même un peu un vieux de la vieille sur la plateforme en vrai. C'est vrai que je commence un petit peu à vieillir. Mais bon, je suis pas un dinosaure au niveau non plus des pionniers qui ont commencé bien avant. On parle de 2008-2009, je pense, pour les premiers Ouais, mais dans ce secteur. imagine sur toute l'histoire de YouTube qu'on connaît maintenant, C'est vrai, tu as 3 ans d'écart avec le départ de ces personnes-là. c'est vrai. Tu vois. Bah C'est quand écoute, même dingue, je trouve. disons que je suis un dinosaure, je suis petit pied, quoi. Euh, pour vous remettre dans le contexte, PG, je suis pas salut sûr que ton Momocha. micro marche. Mais Pilouse nous connaît, je crois. Pilouse nous connaît, bien sûr. C'est un copain. Il est pas sûr que ton micro marche, donc est-ce que... 1-2. Je qu'est-ce crois que que... c'est parce que je parle pas en face. Je te regarde trop. Ah, c'est ça. Ouais, essaie de te dire vraiment que tu me regardes là en restant Suis-moi, si collé tu à veux ton pas micro comme mourir. ça, tu regardes. PJ. Mais Comme ça. dans le sens où ça se trouve, c'est ton micro à toi, Paul, qui capte. Ah, tu crois? Je sais pas. Merde. Bon, on est vraiment désolé pour ces problèmes techniques. C'est beaucoup plus simple. Ça reste audible, me dit Brice. Bon, encore une fois, on va rester sur du parler fort et que tu mettes vraiment la bouche devant le micro. C'est pas l'idéal. On va essayer de faire avec. Alors, pour revenir au tout début, je sais pas s'il y en a qui dans le chat qui étaient là vraiment depuis le tout début. Mais en gros, pour vous remettre dans le contexte, moi, j'étais à l'époque où j'ai sorti cette première vidéo le 28 septembre 2012. J'étais vendeur à la Fnac. Ok. Eh oui, vendeur de jeux vidéo, comme tu peux t'imaginer. Et ça faisait 1 an que je faisais ça. Et en fait, ce boulot à la base, comment dire, c'était à une époque où juste essayer de m'en tenir à avoir un boulot, arriver à le tenir sur le long terme, bien faire mon travail et arriver à l'heure, c'était déjà pour moi un exploit, tu vois. Donc à l'époque, j'étais pas du tout à me dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment dans la vie, c'est juste, est-ce que je peux arriver à garder un job, ce qui était déjà pas Ouais. mal, tu vois. Mais parce que, est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. Si c'est trop personnel, tu me le dis tout de suite. Enfin, tu nous le dis tout de suite. D'accord. T'avais fait des études avant. J'ai fait des tentatives d'études. Ok. Ouais. C'est vrai que j'ai tenté. Salut Foura, bienvenue. Je suis désolé si je prononce mal. Foura. J'ai tenté des études, mais en fait, je suis pas du tout fait pour ça. Donc Ouais. j'avais tenté un BTS assistant trilingue. Enfin, je l'ai tenté. Non, c'est juste que j'avais eu mon bac par accident. Je pensais pas l'avoir et je l'ai eu. Et du coup, j'avais rien préparé, donc j'ai pris ce qui venait. J'ai tenté une année en musicologie à la fac. Ok. Voilà. Mais bon, rien. À chaque fois, je reste 7-8 mois. Tu sais, ces gens qu'on voit au début de la fac et ensuite ils disparaissent. C'était Ouais, moi. Ok, ok. Voilà, donc tu as raison de parler de ça, c'est que si j'en suis arrivé finalement à faire un boulot de vendeur à la Fnac,
Alors, non pas que le métier soit mauvais, mais en tout cas, Ah c'était oui. pas ce dont je rêvais dans la vie. C'est parce que j'étais vraiment arrivé à rien. Et au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce qu'il serait pas temps de me donner des objectifs un petit peu plus faisables, tu vois. Mm. Et donc, l'idée, comme je t'ai dit, c'était de me dire, ok, je fais un boulot et puis Mais- on verra pour la suite, quoi. Est-ce que tu avais déjà quand même. Alors, je pose des questions, hein. Mais est-ce que tu avais déjà quand même un côté multimédia, audiovisuel qui t'intéressait? Parce que tu aurais pu te dire, plutôt que la Fnac, ben, je vais à McDo ou je sais pas, tu vois. Micromania. Micromania. Mais Micromania, ça reste un peu dans le. C'est vrai. Tu vois? Alors, T'avais déjà un peu ça. ouais, oui, bah, disons que, en tout cas, j'ai toujours eu envie dans la vie de faire un métier créatif ou dans Ouais. un truc un petit peu, voilà. Et effectivement, bon, bah, comme beaucoup d'ados, j'étais à fond dans les jeux vidéo. Ouais. Et pour moi, devenir vendeur de jeux vidéo, parce qu'avant Suis-moi avant la si tu Fnac, ne j'avais veux fait pas mourir. quelques stages chez Games, qui Ok. n'existe plus, Ouais. le concurrent de Micromania. Et je me suis dit, bon, bah, c'est un moyen de me rattacher un minimum à quelque chose qui m'intéressait. Même si c'était vendeur, bah, j'étais dans les jeux vidéo, tu vois. Ouais. Donc j'ai fait ce job à la Fnac et donc j'étais déjà très content à l'époque de me dire Vincent m'a découvert avec les vidéos One Piece, on y viendra plus tard. Et donc pendant un an j'ai fait ce boulot à la Fnac, j'étais content déjà de me dire ok, j'ai gardé un travail, c'était une avancée pour moi. Et sauf qu'en avançant un petit peu, en vieillissant, j'ai commencé quand même à me remémorer, mais attends, de quoi j'avais envie dans la vie à la base, Ouais. qu'est-ce qui me faisait rêver. Et après, je sais pas si c'est compliqué, hein, de se remettre vraiment dans le contexte de l'époque. Mais je pense que sans encore à l'époque, en 2012, me Ouais, c'est dire ça. je veux changer de voie, je veux me rappeler ce que je voulais faire dans la vie, il y avait déjà un côté je m'ennuie et j'ai envie de faire quelque chose à côté, truc à côté, qui ouais. soit un peu plus créatif. Ouais, genre le soir, Ouais, le week-end. exactement, c'est ça. Et c'est là où, eh bien écoute, une première vidéo est sortie. Je pense qu'on peut peut-être, pour le LOL, sortir la toute première vidéo. Tu vois que ça va être assez exceptionnel. Et bonsoir Clouz, salut Raskolnikov 1991, bienvenue, c'est ton premier message. Du coup, je ne sais pas si certains l'ont vu, mais voilà, j'ai sorti une première vidéo donc le 28 septembre 2012. On va déjà passer en mode bureau si je ne m'abuse. Voilà. Et nous voilà sur les toutes premières vidéos de la chaîne. Suis-moi si tu ne veux pas mourir. Comme tu peux le voir sur Tekken. Ça te parle Tekken ou pas? Ça me parle. Ok, Ça me parle légèrement, mais ça me parle. d'accord, Ça ok. me chuchote, on va dire. Tu as déjà joué un petit peu ou pas? Ouais, j'ai déjà joué. Ok. Attends, on est d'accord, il y avait un Tekken sur Nintendo 64? Il n'y a pas de Tekken sur Nintendo 64, sur PlayStation. Mais il y avait beaucoup de jeux de combat, Ah non, donc c'est peut-être. Street Fighter. dont Ok. je te parle. Est-ce qu'il y a un Street Fighter sur Nintendo 64? Je te jure, il y a un Street Fighter sur Nintendo 64. Même à un moment donné, tu. Comment il s'appelle la boule, le monstre? Le monstre, T'as Blanca. Blanca Ok, et tu dois casser des murs et des voitures. d'accord. Moi j'ai l'impression que c'est sur Super NES. Je te jure que c'est sur Nintendo 64. Attendez, bon, on va mettre fin tout de suite au débat parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Peut-être Euh, c'était sur Super NES, peut-être. ça y est, maintenant que j'y vais, monsieur recule. Ça va être très vite dit. Tu vois? Incroyable. Si, je me souviens, il y avait la cassette. Il fallait qu'on souffle dessus pour la. Attends, c'est impossible. Non, ça n'existe pas. Regarde, tu vois, ça m'amène sur des trucs qui n'ont rien à voir. Bon, c'est pas le débat, tu me perds. Moi, je te dis, après ce live, je chercherai. Ok. Je dirais Super NES. Ah ouais, Tu vois, Watchaman, Street Fighter sur Nintendo 64, ça n'a pas l'air de lui dire grand chose non plus. Hein. Excusez-moi, Ça arrive, peut-être t'en fais pas. peut-être que je me suis trompé. Ça arrive et les gens ne t'en voudront pas. Donc, pourquoi du coup je me suis chauffé à faire une vidéo sur Tekken? Qu'est-ce qui m'a passé par la tête à ce moment-là? Je ne saurais pas trop te dire. Voyons. Écoute, en tout cas, je sais que c'est un jeu qui me passionne depuis longtemps parce que j'avais toujours eu dans l'idée de me dire, oh, j'aimerais trop savoir. Donc, c'est un jeu de bagarre, forcément. J'avais trop envie de savoir d'où viennent les coups, de quoi c'est inspiré parce que je sentais bien que les personnages étaient très référencés, qu'il y avait beaucoup d'inspiration. Du coup, j'ai commencé par faire sur Forest Law. Bon, écoute, je ne vais pas en dire plus. Je vais lancer et on débrief. Balance. Combien de temps ça dure? Oula, niveau son, je vais juste régler un petit peu. C'est parti. Forrest Law est le fils de Madame Law et Monsieur Marshall Law. On l'aperçoit encore gamin dans Tekken premier du nom, et c'est dans Tekken 3 que nous vient l'opportunité de le manier. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il ressemble énormément, voire exactement à son père. Là où À son père. Putain, Ouais. la voix est incroyable. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai rigolé au début. Ouais, Mais par franchement. contre, on reconnaît quand même que c'est toi. Pour quelqu'un d'il y a 10 ans. Ouais. J'avais déjà mué en tout cas. Bon, en même temps, j'avais 25 ans déjà, mais. Merde.
Eh ouais, je sais. Mais la voix est un peu monotone, quoi. C'est un peu le problème. Marshall Law était un hommage à Bruce Lee, Forrest se devait de ressembler à Brandon Lee, mais il n'en est rien. Madame Law a accouché d'un clone de Marshall, à tel point que celui-ci s'est senti obligé de se laisser pousser la moustache afin qu'on puisse les différencier. En grandissant, Forrest s'est vu transmettre l'art martial de son père. Cependant, celui-ci était très ferme et lui interdisait de combattre à l'extérieur du dojo. Entre-temps, Ça, c'est des images du tout premier Tekken, ouais. Et donc, l'idée, c'était que je me suis dit, je vais retracer le parcours du personnage. Et donc, je reprenais tous les épisodes. Voilà, parce qu'il y a Tekken, maintenant, il va y avoir même un 8e. Mais là, à l'époque, on en est à, je sais plus, au 6, je crois. Mais donc là, toutes les images, là, c'est des cinématiques, c'est des choses Ouais, comme ça. c'est ça, c'est les cinématiques du jeu. Forrest a fait copain-copain avec Paul Phoenix, l'ami de toujours de Marshall. Un jour, ce dernier s'absente et Paul en profite pour convaincre Forrest de participer avec lui au King of Iron Fist Tournament 3. Le jeune Forrest sait que son père n'approuvera pas, mais il se lance tout de même. Quoi? Un Iron Fist, quelque chose. Ouais, ça s'appelle Ah comme ouais. ça. C'est le nom du tournoi. Il n'y a pas de sous-entendu. Histoire Non, de parce qu'il y a prouver la qu'il série, est digne de lui succéder. Oui, c'est vrai. Mais rien à voir avec le super-héros, c'est ça? Ouais. Après quelques combats, Forrest revient Vas-y, j'arrête, c'est trop chiant. Bon, vous voyez, hein, c'est extrêmement monotone. Il y a déjà l'idée de vouloir un petit peu analyser des trucs de niche et d'en trouver des trucs, mais c'est insupportable, quoi. Ça a fait quand même 83 000 vues avec le temps, mais bon, à l'époque, tu imagines bien que c'était plutôt 2 vues. D'ailleurs, c'est assez marrant, je ne sais pas si j'ai toujours le lien, mais j'avais trouvé... Hop, bouge pas. J'avais trouvé quelque part un lien d'époque où... attends, il faut que je clique là. Est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Hop, j'avais trouvé un message d'époque de moi sur jeuxvideo.com en train d'essayer de faire ma pub. Attends. On voit pas, Paul. Ah, on ne voit pas, je l'ai pas mis sur le bon truc. Mais reste sur la même fenêtre. Ok. Et du coup, attends, je vais faire ça, ça sera peut-être plus simple. J'accepte gratuitement. Voilà, j'ai trouvé un message d'époque du 11 novembre 2012, donc quelques semaines après, pour faire ma pub. J'avais déjà sorti une vidéo à l'époque. Et voilà, quoi. De toute façon, c'est comme ça que tu essaies de commencer à... Tu articules chacune de tes syllabes, lol. Oui, c'est vrai, j'avais déjà ce côté, vouloir bien me faire comprendre, oui, Forrest Law. Et donc, ouais, quand tu essaies de te faire connaître à l'époque, le seul moyen c'était d'aller sur les forums et de dire salut, je fais des vidéos, machin. La plupart du temps, tu te fais jeter parce que bon, les gens détestent que tu viennes faire ta pub. Ouais. Mais en même temps, toi, tu essaies de te faire connaître. Et là, t'avais eu des réponses là? J'ai eu. Alors, attends, c'était le 11 Moi, novembre. j'ai vu un trop marrant. Go faire trop marrant. Donc, j'ai eu quelques petites réponses. Oh, franchement. Voilà, mais après, je suis allé sur plein de sites spécialisés où je me faisais jeter. C'était compliqué, quoi. D'ailleurs, en fait, alors, je sais plus comment m'appeler. Je crois que ma chaîne s'appelait Tekken Chronique à l'époque. Tu vois, il n'y avait même pas de nom, la chaîne de Paul. Mais en fait, ouais, Tekken Chronicle. Même la page Facebook, là, je pense qu'elle est fermée. C'était une page, ouais, c'est ça, Tekken. Et en fait, ouais, même le nom en fait de ma chaîne, la chaîne de Paul, je pense que je suis le pire pour trouver des pour trouver des noms de chaînes, mais c'était simplement pour que j'aille commenter chez les autres youtubeurs et que les gens comprennent que je suis une chaîne YouTube. Tu vois, si Oh le rang. voilà, c'est ça. Oh le rang. Exactement. Donc il y a une vidéo qui marche bien de, je ne sais pas, à l'époque Norman, disons. Eh bien, voilà, j'allais commenter machin. J'essaie de faire de dire un truc drôle pour que ça soit en top commentaire. Ok. Et comme il y a marqué la chaîne de Paul, les gens se disent ah, c'est une chaîne. C'est Voilà. la chaîne de Paul. C'est le truc le moins esthétique au monde. J'ai vraiment honte et aujourd'hui je suis obligé de le garder parce que j'ai peur que si je change, et ben le référencement ça déconne ou je ne sais quoi. Mais voilà. Donc ça a commencé comme ça. Ouais, c'est un peu la loose. Bon, après, c'est. Voilà, c'est. C'est les débuts. Tiens, vas-y, on continue. Carrément. Alors attends, je redescends. On va parler de ta technique parce que. Euh, Là, si tu tu voyais quelqu'un, vraiment, genre premier degré. Ouais. Si là maintenant tu vois quelqu'un qui utilise cette même technique, qu'est-ce que t'en penses de toi, de toi-même, genre?
Bah écoute, je me dis, oui, effectivement, c'est un truc de bâtard, quoi. Mais après, bon, maintenant j'aurai de l'indulgence en me disant, bon, bah, on fait comme on peut, je connaissais personne, etc. Donc j'essaie de faire comme je peux pour me faire remarquer. Ça n'a pas trop marché d'ailleurs, hein, c'est vraiment Bah, en pour vrai, récolter des miettes, mais En vrai, c'est vrai. Qui ne tente rien à rien. c'est vrai. Bien dit, un certain Nicolas. Et de toute façon, si t'en es là, c'est que, d'un côté, ça a fonctionné. Ouais, bah tu vois, pour le coup, je pense que si je l'avais pas fait, ça aurait rien changé. C'est-à-dire qu'en vrai, ce qui m'a fait ensuite prendre, je pense, c'est pas du tout ça. C'est vraiment plutôt d'essayer de faire des meilleures vidéos Ouais. et qu'au bout d'un moment, quelqu'un se dise ok, ça commence à être bien, j'ai envie d'en parler parce que la chaîne est trop petite par rapport à ce que je pense que. Ouais, voilà. Ok. J'ai un peu peur de cette seconde vidéo parce que je crois qu'il y a sans doute une blague de prout, quoi. Genre le pire. Vas-y, je lance ça pour voir. P. Jack. Je m'appelle Jack Dawson. P. Jack, l'épouvantail. P. Jack. Mais pourquoi P? Eh bien c'est très simple. En émettant une forte flatulence, P. Jack peut profiter du souffle émis pour flotter dans l'air. Démonstration. Ok. En vérité, P correspond à... C'est horrible. Et comment j'ai pu sortir ça? Je ne l'ai pas revu depuis, hein, donc limite, j'aurais pas dû mettre cet extrait. Quelle horreur! Vous comprenez pourquoi c'est souvent un ciel. C'est souvent en fait ce qui fait débat avec, quand j'en parle avec mes copains autour de moi, c'est qu'ils aimeraient que mes vidéos soient peut-être un peu plus rigolotes, un petit peu plus comme moi dans la vraie vie. Mais quand je vois ça, je me dis heureusement que je fais pas d'humour parce que c'est terrible, quoi. Après, tu pourrais peut-être faire de l'humour, genre. Ouais, de ce genre là? De l'humour. D'accord, ok. Genre pas de... Et alors là, le truc, c'est qu'en plus, généralement, tu as non seulement la vidéo qui est pourrie, Ouais. mais en plus, le visuel. Le problème là, c'est que au fur et à mesure, j'ai un petit peu mis à jour le côté visuel. Perso, j'étais connu quand Ciel MP4 avait parlé de ta chaîne il y a 3-4 ans. Voilà, bah, on y viendra, mais c'est effectivement plutôt quand quelqu'un d'influence parle de toi que ça finit par prendre. J'avais pris des petits souvenirs. En plus, je pense que je suis le pire parce que même là, les refs des persos de Tekken, je les ai pas. Donc le début de la vidéo, Ça n'a aucun sens. genre pour Ouais. moi, Ouais. je le comprends pas. Mais Tu en vois. fait, pour moi, même pour quelqu'un qui connaît le personnage, ça n'a pas de sens non plus, hein, donc je te rassure, Ah. c'est terrible. Mais je crois que c'est encore un peu tôt pour Regarde, en vrai, là, il y a une très bonne question. Pourquoi tu as choisi d'être différent en vidéo et en vrai? Pourquoi t'as choisi? En vrai, ça va, c'est pas trop craignos. Un peu quand même, mais ça va. Merci El Pierrot Boy pour ce tout premier commentaire. Il ment. Pourquoi avoir choisi d'être différent en vidéo et en vrai? Est-ce que c'est un choix? Déjà, c'est la question. En vrai, ça s'est fait tout doucement, parce que vous allez voir que quand on regarde les premiers, même quand je me suis lancé vraiment avec des Racines et des Pixels, qui est l'ancien nom de mon émission avant Paul vous raconte, il y avait toujours de l'humour. Et je sais pas, ça s'est fait naturellement, mais il n'y a pas eu un moment donné où je me suis dit, vas-y, j'arrête de... Voilà. J'ai jamais réussi à être naturel en face caméra. J'espère pouvoir l'être un peu plus sur Twitch. Et je sais pas, ça me bloque toujours. Et puis comme tout est très écrit, c'est... Voilà. Bon, je ne sais pas tout l'expliquer, mais c'est vrai que c'est toujours un choc pour les gens qui me connaissent, un petit peu la différence entre mon moi dans la vie et mon moi... je sais pas si tu confirmes, me connaissant un peu dans la vie. Ouais, Suis-moi non. si tu ne peux pas mourir. Mais du coup, effectivement, la réponse, c'est que c'est pas un choix. C'est pas un choix, non. Ouais. Ouais. Ça s'est vraiment fait comme ça. Ou ça te va. Genre, non mais, La question est ouf. Est-ce que c'est subi? genre tu te dis c'est dommage ou est-ce que c'est ok? Bah, je sais pas, je me dis que il faut peut-être pas différencier le fait que tu fasses un peu rire tes potes et que tu sois drôle dans un mode. Enfin, il y a plein de gens qui sont sans doute très drôles avec leurs potes, mais qui vont pas pour autant faire de l'humour dans leur métier ou quoi, tu vois. Ouais. Je pense qu'il faut pas tout mélanger. Oui. Après, c'est vrai que des fois, ça me frustre de pas être un peu plus moi-même, mais voilà, peut-être qu'encore une fois, Twitch va permettre de compenser ça. Ouais. Euh, Ouais, c'est ce qu'il dit. Bah c'est ce qu'il dit mon un peu. Il y a le travail et la vie perso. Ouais, c'est ça, exactement. tu- ouais. Donc, c'est peut-être ça, à voir. J'ai retrouvé ça, mais oui, tu vois, c'est encore beaucoup plus tard quand même. C'était mon image de la chaîne, tu vois, en gros, l'icône, quoi. Ok. Merde, on Ta voit PP. pas là. C'est ça, ouais. J'ai GPP, ça veut dire quoi? Ta PP. Ok, Ta profile picture. ok, exactement. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, j'avais oublié ce terme. Voilà, c'est moi qui l'ai dessiné, évidemment, ça n'a aucun intérêt. C'est très moche, et je crois que ça allait avec... voilà, la chaîne de Paul, et à la base, j'avais choisi que ça voulait dire Programme d'analyse uvulaire ludéoludique.
Voilà, donc c'est fait sur un vieux papier. Ça n'a vraiment, Ludéo-ludique, ok. Ouais, ça ne veut rien dire. Ça Ouais, veut ouais, vraiment ok. rien dire du tout. Ouais, Donc ok. c'est vraiment la merde. Donc, bah après voilà, là je grille des étapes, ça c'était en 2014. Suis-moi Et si avant tu veux pas ça, mourir. donc vraiment juste sur mon temps libre à la Fnac, de temps en temps je sors une vidéo sur Tekken et elles font 100 vues quoi. Ouais. Elles font 100 vues, mais je sais pas pourquoi j'y trouve quand même. Voilà, je me dis qu'au moins j'ai quelque chose d'un peu intéressant que je fais à côté de mon boulot. Ouais. Et au bout d'un moment, donc je progresse quand même et ça commence à être mieux, tu vois. Bon, je sais pas si ça serait intéressant de regarder, mais je commence à progresser quand même sur le montage au fur et à mesure, sur l'écriture, sur la voix off, etc. Et au bout d'un moment, j'ai envie de me diversifier parce que je me dis que Tekken, ça va bien. J'aime ça, mais j'ai envie de me diversifier un petit peu. Et c'est là où c'est marrant parce que avant que je suis lancé, ma ligne éditoriale n'avait aucun sens parce que je me suis mis à parler d'autres trucs. Ouais. Et des fois, tu essayes de quand même qu'il y ait une petite thématique quand même autour de ce dont tu parles. Et là, pas du tout. Je me suis mis à me dire, tiens, pourquoi pas parler de One Piece. Ok. Alors One Piece, je pense que ça te parle un petit peu Ça plus. me parle énormément. Voilà, je pense que t'es à jour ou pas? Je dois avoir 5-6 épisodes de retard. Ok, bon, ça mais va. je suis à jour C'est déjà très bien. dans Ok. l'histoire. Eh bien, tu vois, dans le même esprit, je me suis dit, donc je sais plus en quelle année c'est, on va voir. Il y a 9 ans. Est-ce qu'on peut voir la date précise? Il y a 9 ans, c'est un peu bizarre. Et si tu regardes un commentaire, il n'y a pas une date? Non, c'est pareil. Ouais, surtout que c'est par date. Ah tiens, 22 août 2013. Donc, un an plus tard, après un an de vidéos sur Tekken où j'en sors une toutes les 1 mois, 2 mois. Salut Matt Bart. Merci pour ton premier message, bienvenue. Après une année donc à faire du Tekken, je me dis tiens, je vais faire du One Piece. Et alors là, tu vois, je capte que j'ai déjà changé le nom de ma chaîne, tu vois, pour Paul. Je me souvenais plus que je l'avais déjà fait. Et donc, c'est un peu le même esprit, c'est-à-dire, je vais parler de One Piece étape par étape dans le voyage, à partir de Grand Line. Ok. Et je vais essayer d'analyser un petit peu ce qu'il y a derrière les personnages, comme référence, etc. Ouais. Est-ce que ça te chauffe? Ouais. Est-ce que juste une question? Oui. Donc là, c'était en 2013. Est-ce 2013. qu'en 2013, là, tu sais me dire où on va le voir? Ou est-ce que ça en est dans les sorties de One Piece? Ah, oula, ça c'est très dur. Je pense que dans la vidéo, on va le voir. Je pourrais te le dire en allant sur un site spécialisé, mais Non, mais non, 2013, non, ouais. Mais en tout cas, ça faisait, on était bien plus loin que là où on en est, en tout cas, dans ce dont je parle. Ah, ok. C'est parti. Oups, pardon, j'ai mis pause. Luffy et son équipage veulent entrer sur Grand Line afin de trouver le One Piece, le plus fabuleux des trésors que la Terre ait porté. 海賊王になるって俺が決めたんだから Grand Line fait le tour du monde. On pourrait se dire pourquoi ne pas y entrer directement par les côtés. C'est là que l'on apprend l'existence d'une zone maritime, C'est toi qui Calm parles Belt, qui empêche C'est moi. quiconque d'entrer autrement que par l'entrée, notamment parce que là-bas il n'y a pas une once de vent. Cette mer est inspirée des zones du même nom, les Calm Belt, soit ceinture calme, qui en météorologie désignent un périmètre où le vent est faible, voire absent. Ces zones sont situées principalement au niveau des tropiques du Cancer et du Capricorne, soit les deux parallèles les plus proches de l'équateur, exactement comme Grand Line avec ses deux parallèles Calm Belt. Ainsi, des marins comme Christophe Colomb mirent 3 semaines à traverser une de ces zones, la mer des Sargasses, située sur le tropique du Cancer, et ceci à 3 km/h. Oui, sans vent, difficile d'avancer à bord d'un voilier. Cette mer était un vrai calvaire pour les marins. Les bateaux pouvaient y stagner des mois entiers. D'autres légendes firent leurs apparitions, par exemple le film The Lost Continent, sorti en 1968, met en scène des naufragés perdus dans la mer de Sargasse. Ils y rencontrent des crustacés géants et autres algues carnivores. Monsieur Oda reprend cette idée, Calm Belt est elle-même infestée de grosses bêtes, sauf qu'il s'agit là de gigantesques monstres marins. L'équipage en font l'expérience en dérivant involontairement là-bas, il s'échappe à toute vitesse et décide finalement d'emprunter l'entrée classique de Grand Line, c'est-à-dire par Reverse Mountain, une montagne que les bateaux doivent gravir jusqu'au sommet pour ensuite Tu vas voir que là, je vais essayer redescendre de dans trouver Grand Line. une explication scientifique à cette montagne. Effectivement, en scientifique, prenant en qui compte n'existe la pas. hauteur de Reverse Non, Mountain, évidemment. son dénivelé et le poids du Bogmeri, il faudrait que celui-ci aille à environ 200 km/h pour faire l'ascension de la montagne sans reculer. Bon, déjà la montagne est le point où se rencontrent 4 courants marins puissants venant des points cardinaux. Mais cela ne suffit pas. Si l'on étudie la configuration de la zone, on remarque que c'est l'effet Venturi qui va rendre la chose possible. L'effet Venturi, c'est ce phénomène d'accélération qui se produit lorsque par exemple un fluide coule de manière constante dans C'était une premier surface, degré quand tu l'as se fait. voit tout à coup confronté J'en à un sais diamètre rien. plus restreint. Faisons Je un sais même schéma plus. pour mieux comprendre le processus.
L'eau circule dans une surface donnée et va rencontrer un espace plus restreint. L'eau va devenir plus concentrée, elle serait même tentée de ralentir, sauf que derrière, le débit d'eau ne change pas et pousse quoi qu'il arrive. Cette pression va créer une accélération qui fait que l'eau dans la surface B ira plus vite que dans la surface A. Même si dans Reverse Mountain la situation est forcément moins schématique, le même phénomène se produit. Ouais, je suis parti de loin. Bref. Bob Mary gravit Ah, une j'ai dit diverse bref en même temps, montagne c'était incroyable. dans On va pas aller au bout, mais bon, tu vois l'idée. Donc, Ouais. ouais, je me souviens qu'à l'époque, effectivement, j'avais demandé à mon frère, qui est scientifique, un petit peu de voir si ça se tient à l'explication, quoi. Dis-moi. Ouais. Et salut, Davon Davon. 51, qui est sans doute un Marnais. Sans doute. On voit qui c'est. Donc voilà, donc je me mets à parler de One Piece. Donc pareil, et en fait, à chaque fois, comme je parle, on va dire, d'une licence un peu populaire, pareil, je vais à nouveau sur les forums One Piece et Ouais, j'essaie de le faire spécialisé un connaître. Ouais, c'est ça. Mais bon, encore une fois, là, ils ont fait un peu plus de vues depuis, quoi que c'est quand même, ça reste petit, mais à l'époque, il n'y a rien qui marche. Je sais pas s'il y a déjà une volonté d'en faire un métier à ce moment-là. Quand tu dis qu'il n'y a rien qui marche, genre, quand... est-ce que tu te souviens d'un moment donné, tu as fait un nombre de vues et tu t'es dit, ouais, c'est cool. Et quel est ce nombre? C'est une bonne question. Bah, tu vas voir que quand on va arriver en 2014, là, j'aurai des chiffres précis à te montrer. Ouais. Et en gros, sache que 2 ans après avoir publié ma première vidéo en septembre 2014, je fais 1000 vues sur une vidéo, je suis content. Ok. Voilà. Et Ouais, je- ok. Donc on est sur cette échelle très petite quand même. Mais par exemple, là, si sur les vidéos que tu. Parce que quand tu dis. Est-ce que là, par exemple, tu sais si c'est pareil, si c'est à peu près 1 millier de vues ou si c'est genre vraiment 100, 200. Là, je pense que c'est plutôt 200, 300 vues, ouais. Des Ouais, trucs comme ça. Ouais. ouais. C'est plutôt à cette échelle. Et ouais, c'est assez étrange parce que j'arrive pas à me remettre dans l'esprit. Qu'est-ce qu'il nous dit ça Tu vois qui je suis, d'accord. Je sais plus si je commence à me dire, ouais, je pourrais peut-être en faire un métier parce qu'en fait, en 2013, c'était quand même assez peu courant déjà de parler de quelqu'un qui faisait de YouTube son métier. La rémunération, tout ça, c'était beaucoup moins carré. Et je me souviens que, salut, Blue Guts 0, bienvenue. Je me souviens que c'était encore assez. Voilà, c'était vraiment le début de tout ça. Bon, et je crois que moi, je cherchais juste un moyen sur cette chaîne de pouvoir parler de ce dont j'avais envie. Ouais. Et tu vas voir que du coup, j'ai continué dans cette. Tu vas voir que dans cette optique, j'ai commencé à parler d'autres sujets encore. Dis-moi. Là, tu travaillais toujours à la Fnac. Je travaillais toujours à la Fnac. Ouais. Ouais. Et plus le temps avançait, plus vraiment ça commençait à être vraiment Parce que- ennuyeux. Sur le côté pro. Ouais. Peut-être tu le diras après, mais t'as pas fait. T'as pas changé de métier 10 fois. Non, vraiment, j'ai gardé la Fnac tout le long jusqu'à ce que je me lance à plein temps. Ouais, ok. Mais tu vas voir que j'ai fait une demande qui n'a pas abouti ensuite, mais ouais, on n'en est pas encore là. Mais qu'est-ce que. Attends, juste, j'ai l'impression d'oublier des choses. Non, je crois qu'on est à peu près carré. Toi et Kian Kojandi, vous êtes les deux Rémois connus en fait. Kian, il est rémois. Kian Kojandi est Rémois, bien sûr. Ah ouais? Ouais, Kian, il a fait une vidéo récemment justement sur Reims qui a beaucoup marché parce que c'est là où il est né et il vient à l'Arena faire son spectacle. Ah ouais? Et du coup, pour Je savais pas l'occasion, du il tout. a voulu rendre hommage un petit peu à là où il avait vécu des moments d'enfance. Je crois que tu l'as vu, Brice. Et donc, ouais, Kian Kojandi, effectivement, on a au moins un Rémois un peu stylé, ce qui est pas très, très courant. Tu réussis donc à en vivre pleinement maintenant. Ouais, ça fait vraiment un moment maintenant, ça fait depuis 2016. Voilà, je me suis lancé en 2014 et c'est au bout de 2 ans, en 2016, que j'ai commencé à tirer un salaire, on va dire. On parlait de 700 €, un truc comme ça, quoi. Ok. Pikachu du Sud. Je dois partir parce que je travaille demain et que j'ai désormais 72 ans, mais j'adore ta chaîne et j'espère regarder tes vidéos longtemps, qui me donnent toujours des petites anecdotes pour commencer des conversations. Eh bien, merci Pikachu. Tu as vraiment 72 ans? Je suis vraiment curieux de Je savoir. pensais pas que la moyenne d'âge sortait. Ouais, voilà, la moyenne d'âge c'est 70 ans hein, chez moi. Ok, Tu t'as dit que ok. j'étais un dinosaure, ben voilà, c'est comme ça. Bah, en tout cas, bonne soirée, à la prochaine. Pikachu Ciao. du Sud. Tu crois que c'est du coup il fait Pika mais avec l'accent? Genre Pika. Oh, Picard. Et Pika, je donne ce de Pika. Et du coup, je continue sur cette histoire. On pourrait se dire, ok, One Piece, Tekken, bon, ok, ça n'a déjà pas grand sens en termes de ligne éditoriale. Eh bien, j'ai voulu accentuer le truc parce que cette fois-ci, je me suis dit, est-ce que je ferais pas une émission sur le métal? Ouais, j'ai encore une question.
Vas-y, dis-moi. Désolé. Vas-y, t'inquiète. Est-ce qu'à cette époque, c'est déjà la pop culture? C'est-à-dire? Genre One Piece. Maintenant, tu parles de One Piece, tu vas dire Tekken et tout. Ouais. Tu dis c'est la pop culture. Ouais. Est-ce qu'à cette époque, Oui, c'est déjà, c'est déjà considéré ouais, comme la pop culture? oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est Ouais. déjà la pop culture. One Piece, ça cartonne depuis longtemps, donc vraiment, c'était déjà bien installé. Ouais, donc comme je te disais, là, je me lance sur un troisième sujet. Voilà, pareil, ça n'a pas de rapport, mais je me lance sur parler de métal. Qu'est-ce que je peux te montrer? Alors, du coup, il y a un petit peu de musique, donc peut-être que j'aurai des problèmes de droit d'auteur, mais on va quand même essayer. Voilà, donc on est juste après One Piece. Je me lance sur une vidéo qui s'appelle Strapping New Lad. Je suppose que toi en métal, c'est pas du tout ton truc, hein. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Ça ne te parle pas. Bon, je suis désolé, ça va faire un petit peu de bruit forcément. Je vais te montrer ça, écoute. Je pense que ça se passe de commentaires. C'est parti. City est le second album du groupe Strapping Young Lad, mené par l'excentrique Devin Townsend. Voici une petite mise en bouche. Nous sommes en 1996, l'expérience de Devin avec Steve Vai lui a laissé un goût amer quant à l'industrie de la musique. De plus, ses projets tombent à l'eau, le premier album de Strapping Young Lad s'est très mal vendu. Devin avait quelque peu perdu son sens de l'humour légendaire, celui qui lui fit créer la dernière chanson de Heavy as a Really Heavy Thing. Je vois que Pilouse a les refs. Mais voilà, sa carrière s'est terminée aussi vite qu'elle a commencé. Le quotidien était devenu tout à coup merdique, le Canadien a dû se trouver un job de plongeur dans un restaurant de pâtes. À cette époque, Devin était dans le trip post-apocalyptique industriel, il écoutait de nombreux groupes dans cette ambiance. Il fera d'ailleurs un Suis-moi petit si tu hommage veux à pas l'un d'eux mourir. dans l'album C'est The toujours New un Black petit peu- sorti en 2006. Pas de documentaire, mais un peu quand même. À chaque fois. Ouais, c'est vrai, il y a toujours un À chaque fois, côté. t'es dans la recherche ouais. et dans l'explication de choses que les gens connaissent pas forcément. Ouais, c'est vrai. Ah, ok. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, je rencontrais tout simplement le problème que j'avais plein de passions différentes et donc au bout d'un moment, de toute façon, ça va être la suite de l'histoire, c'est que et à un moment donné, il faut faire un choix, quoi. Ouais. Et ça va être un petit peu le squelette. Bon, je vais arrêter là, mais en gros, j'ai commencé à faire des vidéos sur des groupes de métal, mais aussi un peu rock. Tu vois, j'ai fait par exemple un truc qui était plus grand public, qui était sur Nirvana, que tu dois connaître, j'imagine. Nirvana, ouais, de Ouais. nom, ouais. Donc voilà, je m'étais simplement dit, ok, je vais parler de One Piece, de Tekken et de groupes de musique, et ce sera très bien comme ça. Ouais. Et donc, ouais, on est maintenant en... tiens, regarde, tu vois, ça va être les dernières vidéos que je sors. On est là. En vrai, Ouais. Blue Guts Ouais. 0, il a une question. Oui, Enfin, je sais pas quand est-ce qu'il l'a posé, mais par rapport au concept Ouais. que tu choisis, bah vas-y, comme le JDG jalouses-tu, est-ce que comme le JDG jalouses-tu les concepts simplistes sur YouTube quand toi tu taffes comme un fou et t'es heures pour une vidéo? alors non, pas du tout. Vraiment, je suis pas du tout dans cet esprit parce que j'ai plus travaillé sur une vidéo que quelqu'un. En fait, c'est pas du tout la même chose, je trouve, parce que il y a des gens qui se disent ça c'est facile à faire parce que ça va pas être un documentaire avec des recherches, etc. Ouais. Mais de savoir être drôle, d'animer, d'éprouver un concept, etc. On entend un peu ton invité, ouais. Penche-toi bien sur le micro. Eh bien, en fait, c'est hyper dur. Donc ouais, tu sais, on me fait souvent la vanne. Ah, quand je pense que toi, tu fais si peu de vues, alors qu'il y en a qui font des défis à la con et qui font plein de vues. Franchement, d'arriver à vraiment réussir, même dans un domaine de divertissement que tu pourrais juger un peu moins, on va dire, légitime, eh ben, c'est énormément de boulot, c'est développer une communauté. Enfin, c'est pour moi vraiment. C'est du travail. Ouais, il n'y a pas de. Non, aucune jalousie sur ce genre de Suis-moi si tu sujet. veux pas mourir. Eh bien, nous voilà 2 ans plus tard, mon cher PJ, où, à quand une vidéo de dégustation Eh bien, 2 ans plus tard, où ça y est, là, je commence vraiment à en avoir assez de mon travail, et ça y est, enfin, je commence à me dire, bon, de quoi j'avais envie quand même dans la vie à la base, tu vois. Ouais. Et en fait, je vais commencer une transformation dans ma vie qui est assez globale, c'est-à-dire que ça va toucher professionnellement, mais aussi perso, sur un petit peu tout. C'est le moment, je pense que c'est un truc qui arrive souvent à cet âge-là, parce que là, du coup, je commence à avoir
Attends, 2014, je commençais à avoir, j'approchais de la trentaine. Le moment où j'essaie quand même de me reprendre en main, c'est-à-dire, attends, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, voilà, quelle idée je me faisais de ma vie quand j'étais plus jeune. Et c'est clair que c'était pas hyper raccord, tu vois, par rapport à ce que je voulais. Et surtout, à quand un OnlyFans? C'est parfait. J'ai engagé Dorian après avoir vu son super travail de montage sur l'une de tes vidéos. Trop bien, ça fait plaisir, ouais. Ouais, Dorian. Donc, moi, J'ai dans... pas- j'ai pas ça. Pardon, c'est un monteur, c'est un Ok, autre ok. sujet. Voilà, est-ce que, je sais pas si ça t'a fait ça, non, toi t'es allé directement à ton but, mais moi il y a un moment donné où je me suis dit, attends, quand je voulais être enfant, je créais des jeux de société, je dessinais, tout, bon, j'étais assez classique là-dessus, un ado qui aime bien créer des trucs, mais c'est jamais un truc qui m'a quitté. Ouais. Et du coup, je me suis vraiment, d'un coup, j'ai eu besoin d'un coup de me lancer vraiment. Et en fait, dans cette optique, j'avais commencé quand même. Maintenant, je viens de m'en souvenir en t'en parlant que j'avais commencé à mettre de l'argent de côté à cette période pour pouvoir me donner un temps où je me lance sur YouTube sans Ok. revenu et que ça me laisse le temps Ouais. de développer le truc, tu vois. Donc voilà, Donc c'était là tu étais en train de te dire, je vais faire la transition. ouais, c'est ça. Ouais. Je vais faire la transition et surtout que on a vu ta vidéo avec le docteur Bolivar. Trop cool. Salut Ayenga35, salut Paul, je viens d'arriver. Qui est ton invité? Ouais, je représente pour ceux qui sont arrivés en cours de route PJ, décorateur d'intérieur qui s'est fait connaître en faisant des sets pour des youtubeurs à succès. Donc tu avais cité Joyka, je n'ai plus les autres. Mastu, Voilà, Fabien Olicard. exactement. Donc hyper stylé. Et voilà, que j'adore. Donc j'avais envie qu'on papote ensemble pour amener un peu d'interactivité en direct. Donc je faisais la transition et aussi il y avait un truc, je l'avais déjà dit en fait à l'époque, mais il y avait une chaîne que je regardais un peu à l'époque qui était Poisson Fécond. Ok. Je sais pas si tu Ouais, vois qui Poisson c'est. Fécond, je connais. Et bien qui faisait des vidéos en parallèle qui s'appelaient les EDK où il tenait au courant les gens en parallèle de sa vidéo de ses revenus, etc. Et en fait c'est là où j'ai commencé à comprendre que il y avait des gens qui gagnaient leur vie avec ça et ça c'est possible d'en faire un métier, tu vois. Ok, ouais. J'ai pu m'identifier à lui parce que quand je voyais les pionniers, tu vois, je me suis dit, bah, c'est un autre niveau où ils sont là depuis trop longtemps. Mais quand j'ai vu Poisson Fécond, je me suis dit, si lui y arrive, je me sens capable d'y arriver aussi, tu vois. Ouais. Ouais. C'est utile en tant que youtubeur de bouger sur Paris? Non, enfin, je dirais que ça aide pour plein d'aspects, mais ouais. le but, c'est quand même d'avoir, de te démarquer, d'avoir quelque chose à proposer. C'est surtout ça le plus dur, c'est Ouais. tu vois. Mais parce qu'en vrai, j'ai eu plusieurs sons de cloche sur Paris. Ouais, Et le seul qui revient souvent sur le fait de se poser à Paris en étant youtubeur créateur de contenu, c'est que tu vas avoir tous les salons, tous les regroupements, tous les gros événements ouais. qui sont souvent centralisés à Paris. Et ça te permet de Ouais. mieux après. T'as essayé de le faire un petit peu, non? T'es parti un mois ou 3 mois, non? Alors, ouais, Brice en parle derrière, c'est vrai que j'avais essayé de traîner un petit peu à Paris pour voir un petit peu ça. Et effectivement, tout d'un coup, bah, tu rencontres des gens Bah qui ouais. t'emmènent à des événements où tu rencontres souvent les gros du milieu, etc. Ouais. Tu vois. Donc, c'est clair que oui, pour réseauter, etc., c'est hyper important. Après, moi, je suis assez mauvais pour ça parce que je suis assez timide quand même dans la vie. Une fois que je suis avec mes potes, je suis plutôt l'inverse. Mais lorsqu'il s'agit d'être avec des inconnus, c'est vraiment très compliqué pour moi. Ouais. Donc voilà, j'avais même rencontré Sofiane là-bas, qui justement a été un des gars qui m'a fait le plus décoller, parce qu'il avait fait carrément une vidéo dédiée à ma chaîne. Et tu vois, quand je le rencontre en vrai, je suis tout, tu vois. Et du coup, je pense que je parais bien ennuyeux, donc je suis pas extrêmement bon pour ça. Donc je dirais que ça aide, mais évidemment, l'important, c'est quand même ce que Oui. vous proposez, quoi. Oui, dans tous les cas. Donc voilà, je vois ça, mais après, je pars pas en mode mission suicide non plus. En fait, à ce moment-là, je me dis, je vais demander à mon boulot de passer en temps partiel. Ok. Et de toute façon, je vais te montrer, hein, j'ai une vidéo d'époque où je lance un journal de bord, où je me dis, ok, à partir de maintenant, je vais me lancer vraiment sur YouTube, et je vais lancer un journal de bord pour tenir au courant les gens, pareil, au fur et à mesure de mon avancée, avec les problématiques. Et j'ai une vidéo d'époque, voilà, tu vas voir. Oula. Donc on est... Calme-toi. On est le 31 août 2014, donc vraiment à ce moment-là, je rentre de vacances, tu sais. C'est à ce moment-là où tu rentres de grandes vacances et tu reviens avec... Tu sais, souvent on dit que Ouais, je suis bronzé. Et souvent, tu sais, on dit que c'est le 1er janvier où tu prends des résolutions. Moi, je pense que c'est vraiment en septembre où tu arrives à la rentrée, tu te dis, ok, nouveau rythme, je vais faire du sport, je vais faire du machin et truc. Et là, je me suis dit, je me lance, tu vois. Ouais.
Et Suis-moi, voilà, si donc tu veux pas j'ai commencé le mourir. journal de bord, donc je sais plus trop ce que ça dit, mais ce qui est sympa, c'est que vous allez voir non seulement un petit peu ma tête de l'époque, parce que je m'étais jamais montré à l'époque, c'était vraiment que de la voix off, comme tu as pu le voir. Donc je me montrais pour la première fois, c'était très stressant. Ça, c'était le premier facecam. Ouais, Facecam. ouais, tout à fait. Face, Ouais. bien sur la face. Premier face cam, et non, t'as voulu mettre l'accent, je comprends, c'était pas un mauvais escient. Et donc voilà, hyper stressant. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on voit des images un peu de la chaîne de l'époque aussi, tu vois. C'est parti. Bien le bonjour, voilà, c'est moi. Jusqu'ici, je n'étais qu'une voix off, mais ça y est, vous me voyez. Désolé à ceux qui s'attendaient à un super BG. Je me présente, je m'appelle Henri, je suis Paul, et je viens ici vous parler d'une... En fait, toutes les blagues les plus lourdes, je les loupe jamais, quoi. C'est-à-dire que toutes les blagues que tu sais que tout le monde veut la sortir, je suis là. C'est ça qui est horrible, quoi. Je me présente, je m'appelle Henri, c'est quand même fort. Pas un peu Quête. choqué en vrai. maquette. Ok, encore un... Ça, c'est un dessin de toi. Ouais, encore un dessin fait de moi. Je sais pas pourquoi je m'évertue à vouloir mettre des dessins à moi, parce que c'est vraiment de la merde. Et t'étais Zoro en fait. Voilà, pourquoi je me suis mis une épée, ça n'a aucun sens. Oui, bah Et la, les cheveux la, verts. la quête, tu vois, en mode... Ouais. tu vois, Et de toi aussi. la musique est de moi, ouais, Musique tout et à fait, ouais. C'était Auteur, un... compositeur, Ouais, interprète. exactement. Est-ce que tu es procrastinateur de base, Bloog? On va y venir après, parce que c'est un sujet, en effet. Ah, attends, je confirme quoi. Qu'est-ce que tu confirmes, Jérémy Métral? On est un... Procrastinateur. Ah oui, d'accord, ok. Il confirme que je suis procrastinateur, selon... C'est faux! L'objectif de ma quête, c'est très simple, c'est de vivre de mes créations. Ça en fera rire certains, mais il y en a qui y arrivent, alors pourquoi pas moi? J'ai des tas d'idées pour y parvenir et j'ai envie de partager avec vous l'avancée de mon entreprise. Celui qui m'a donné envie de faire ça, c'est Chris de la chaîne Poisson Fécond, là où il fait ses vidéos Les Trucs à Chris, et dedans on trouve aussi ses vidéos Les EDK, où il tient au courant ses abonnés de l'avancée de ses projets, et il le fait sans tabou, il dit combien il gagne, etc. Moi personnellement, ça m'a passionné de regarder ces vidéos-là, tout simplement parce qu'on le voit au début partir de rien, et aujourd'hui il est arrivé à un truc qui est pas mal du tout, il arrive à vivre de sa chaîne YouTube. Donc voilà, je compte faire la même chose, être totalement transparent, et je commence. À l'époque, d'ailleurs, j'étais toujours été frustré d'avoir eu des lunettes. Du coup, je me suis dit, vas-y, je me filmerai toujours sans lunettes. Ah, tu voyais rien là. Je voyais rien du tout. Donc vraiment... El Pierrot Boy, après avoir voulu faire ses propres dessins, même pas beaux, quand on est créatif, c'est compréhensible. Ouais, j'avoue. Comment ça, c'est pas beau? Maintenant. Alors pour faire le point, moi aujourd'hui je suis vendeur de jeux vidéo depuis 3 ans et demi dans une grosse boîte qui vend des produits culturels et ça fait déjà pas mal de temps que ce boulot me convient plus, hein. Vendeur de jeux vidéo ça peut paraître super classe mais c'est très loin de ce à quoi on peut s'attendre. C'est surtout de la vente, ça plaît à certains, moi pas du tout. Entre temps j'ai créé cette chaîne où j'ai commencé par faire des vidéos sur Tekken. Alors, attends, où j'en suis là? Merde. De jeux vidéo ça peut paraître super classe Pardon. mais c'est très loin de ce à quoi on peut s'attendre. C'est surtout de la vente, ça plaît à certains, moi pas du tout. Entre temps j'ai créé... Voilà, un petit peu les vues de l'époque. Ok. Ah ouais. Ah quand même, tu vois, 1500 ici, 700, donc des fois, voilà. Parce qu'en fait, oui, pour les vidéos musique, je m'étais associé avec un site qui s'appelait Métallurgie, un site spécialisé en métal. Vous avez bien aimé, du coup, il me partageait, ça m'aidait. Ah, je partageais de ma musique aussi, ça, je l'ai complètement supprimé. D'ailleurs, je juste rebondis, mais effectivement, il y avait un truc qui me minait, c'était dans mon métier, c'est que, bon, bah, à la Fnac, vous le savez sans doute, mais souvent, quand tu vas acheter quelque chose, qu'est-ce qu'on va te proposer une fois que tu veux quelque chose? C'est l'extension de garantie. Et en fait, voilà, c'était un boulot où t'avais beaucoup de pression par rapport au fait de remplir des objectifs. Tu pouvais pas te contenter qu'un mec arrive et te demande tiens, qu'est-ce que tu veux comme jeu? Je peux te Ouais. conseiller machin. Je te conseille un jeu, mais il faut que je fasse une Derrière, vente il faut- additionnelle. ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, tu devais vendre une PlayStation 3 à, je sais rien, 370 €. C'était le PlayStation 3 à l'époque. Et il fallait vendre l'extension de garantie à 80 € à côté, quoi. Ouais. Et ça, c'était vraiment hyper relou. Voilà, ça m'a juste fait penser à ça. Et t'étais poussé. Ouais, parce que C'est-à-dire qu'après les managers derrière, si t'en avais pas fait assez, ils te disaient bah là faut que tu vendes plus de. voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. En plus, on était une nouvelle Fnac, donc c'est-à-dire que autant, parce qu'en fait, c'est très syndiqué la Fnac. Les anciennes Fnac, genre, tu commences à leur mettre des objectifs, ils font oh, mettez pas la pression, nous, on fait comme on veut. Mais comme on était une nouvelle Fnac, on était un petit peu la nouvelle génération de vendeurs, et de base, ils partaient sur des trucs plus Ouais, performants, ok. tu vois. Parce que comme nous, on était tout neuf, on n'avait pas de point de comparaison, tu vois. Bon voilà, belle chaîne, hein, tu vois. Bon, c'est assez simple, mais il y avait déjà effectivement cette bannière horrible au-dessus.
Et cette chaîne où j'ai commencé par faire des vidéos sur Tekken, ensuite sur One Piece, et j'ai aussi parlé de musique. C'était pour moi un moyen de m'amuser malgré un boulot qui m'ennuie profondément. Avec cette chaîne, j'ai gagné très peu d'argent, tout simplement parce que je n'ai pas les droits sur les sujets que j'aborde dans mes vidéos. Donc il y a très peu de mes vidéos monétisées, c'est-à-dire celles où YouTube autorise la diffusion de publicité sur mes vidéos. Ça a marché sur quelques vidéos Tekken. En tout et pour tout, en 2 ans, j'ai gagné $16,69. Alors si je gagne si peu, c'est parce que je fais des... Par contre, j'étais très con avec cette histoire de monétisation parce que j'ai découvert assez tard que, en fait, genre vraiment pendant ensuite des mois et des mois, j'ai gagné très peu parce qu'en fait, j'avais oublié de cocher une case. Sur YouTube, tu peux cocher une case. Alors, je sais pas si ça marche encore comme ça, mais tu peux cocher une case pour dire est-ce que vous acceptez que les publicités soient ciblées. Ok. Voilà. Et en fait, je l'avais pas coché. Du coup, ça fait que les gens regardaient des pubs derrière mes vidéos, mais ça n'avait rien à voir avec le sujet. Du coup, très peu de valeur. Et le jour où j'ai coché cette case, d'un coup, ça allait mieux quand même. Voilà. Déjà très peu de vues, et aussi parce que les sujets que j'aborde sont très restreints. Si tu joues pas à Tekken, tu vas pas regarder les vidéos Tekken. Si tu lis pas One Piece, tu vas pas regarder les vidéos One Piece, etc. En plus, mon travail me prend beaucoup de temps et m'empêche de m'appliquer autant que je voudrais dans la chaîne. Donc j'ai fait récemment la demande à mon entreprise de passer en temps partiel pour bosser 3 jours et avoir 4 jours de libre pour m'appliquer dans ma chaîne. Il y a très peu de chances pour que ça passe, et si l'entreprise me refuse ça, je compte partir. Ça peut paraître très risqué en les temps qui courent, mais j'ai vraiment envie de le Pourquoi faire. je monte ça En plus, en quasi 4 ans de boulot, j'ai mis plus de 20 000 € de côté, de quoi me permettre de me retourner Bam si ça foire. En tout cas, si je prends ce risque, c'est pour m'investir totalement dans la création d'une toute nouvelle chronique, en plus de celle que je fais déjà. Cette chronique, elle sera libre de droit et parlera d'un sujet beaucoup plus large. Je crois beaucoup en cette chronique, je compte vraiment sur elle. De son succès dépend de mon avenir proche. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? On verra. À la prochaine vidéo, je vous parlerai plus en détail de cette fameuse chronique et je vous dirai quelle a été la décision de mon entreprise quant à mon contrat. Voilà, je vous tiens au jus. Allez, à plus. Ouais, très belle typo. Hein. Je sais pas, franchement. Attends, mais la fin du bruit, c'est quoi la fin du bruit? Ah, tu reconnais? Non. Ouais, c'est très bizarre. C'était un son de Ganondorf dans Zelda. Ok. 16 €, t'as un bon kebab, frites, boisson quand même. J'avoue. C'est vrai. 16 €, tu Clairement. mets un C'est vrai. Oula. Du coup, effectivement, à cette époque, je me dis que temps partiel, ça pourrait être une bonne idée pour pas. Voilà. Forcément, ça rendait un petit peu mes parents inquiets quand même de se dire ok, tu quittes ton boulot. Ils étaient déjà très contents que j'avais un boulot stable. Ouais, parce que là, ça fait 4 ans. Tu quittes un boulot, en gros. Ouais. En gros, tu quittes un boulot de 4 ans. Un CDI que j'ai. En plus, j'avais commencé en 22 heures à la Fnac. Ensuite, j'étais passé à 30 heures et là, j'étais arrivé à 35 heures récemment. Okay. Donc, en gros, j'étais normalement, ça y est, j'ai un 35 heures CDI à la Fnac. Ensuite, t'as plus qu'à monter et puis voilà, t'as la bonne vie. Ouais. Donc, pour quelqu'un qui a envie que son fils aille bien, voilà quoi. Comment t'as fait pour mettre 22 000 € avec des charges comme loyer, EDF, etc. Franchement, t'avais déjà un appartement? Est-ce que j'avais déjà un appartement? Je louais un appart, ouais, tout à fait. Je sais pas, franchement. T'avais des amis? Est-ce que j'avais des amis? C'est 22 000 en combien de temps? 22 000 €, toute ma vie, quoi. C'est-à-dire que j'étais pas parti de zéro avec la Fnac, mais j'ai mis pas mal quand même de côté. Parce qu'en fait, je te parlais d'extension de garantie, tout ça, parce qu'en fait, quand tu remplissais tes objectifs, tu avais des primes. Donc, mine de rien, c'est là où c'était pas évident de quitter la Fnac, c'est que la Fnac, c'est extrêmement stable, c'est CDI, tu as un 13e mois, tu as des tickets resto. En vrai, c'était pas évident. Paul était très radin à l'époque. Quelle enfoiré. Bon, toujours est-il que j'ai réussi, je ne sais pas, c'est vrai que ça paraît énorme. En vrai, c'est ok, 22 000, t'avais quel âge? J'avais 20... la drogue, c'est ton Duras. C'est vrai qu'on pourrait croire que j'avais un petit bise à côté. Je vendais des... Pour complémenter mes revenus de fin de mois, je vendais des jeux d'occasion de la Fnac. Attends, je m'explique, parce que ça c'est quand même l'histoire. C'est qu'en fait, à la Fnac, quand tu revends des jeux, la rareté du jeu n'est pas prise en compte. Okay. C'est pas comme sur eBay ou machin, où en fonction de la rareté du truc, ça va être très cher ou pas. Donc quelqu'un... Attends, je peux faire une estimation de ce que tu faisais? Ouais. Quelqu'un venait avec ton jeu, toi tu le rachetais au prix Fnac, mais tout de suite derrière, en tant que client, tu le rachetais au prix Fnac. C'est à peu près ça, mais c'est pire. C'est pire. Aïe. Je vais t'expliquer. En fait, donc déjà, je connaissais bien les jeux vidéo et quand quelqu'un ramenait un jeu rare, il ne le savait pas. Eh bien, tout de suite, effectivement, il me le revendait pour la Fnac et le jeu, plutôt que de le remettre en rayon pour que quelqu'un puisse l'acheter, je le mettais de côté sans l'acheter moi-même. Avant ça, je le mettais sur le bon coin. Et une fois que c'était vendu sur le bon coin, je l'achetais parce que je voulais pas l'acheter si ça se vendait pas pour le revendre.
Tu les cachais combien de temps les jeux? Bon, et après, quand c'était les ratés, ça peut aller vite. Hein, Ouais, mais ouais, ça a pu être 2 semaines, 3 semaines. Ouais, sombre affaire et businessman dans l'âme. C'était pourquoi on disait tout à l'heure que t'étais un rat? C'est quelqu'un qui a commenté. Voilà. Non mais attends, mais il y avait un autre truc où j'ai dit que t'allais sous les vidéos commenter avec la chaîne. Ah oui, c'est ça, Paul. oui. Voilà, par rapport à ça. Tu ça. voles les gens, Ouais. les honnêtes gens. En fait, ouais, je suis une sombre personne, t'as raison. Non, c'est Je pas me vrai. déteste. Laurie est super gentil. Le Jesse Pinkman de la Fnac. Ouais, et le plus gros coup que j'ai fait, c'est qu'un jour, quelqu'un est revenu avec son. Il vient de là, les 22 000 euros en coup premier. Les 22 000 euros. Ouais, j'ai travaillé, j'ai mis de côté, honnêtement. Honnêtement, avec voilà, en faisant bien mon travail. Non, le pire truc que j'ai fait, c'est qu'un jour, quelqu'un est revenu avec le Guitar Hero, tout le paquet, avec la batterie, la guitare, le machin. Un truc qui était très recherché à l'époque, c'était toujours le cas. Et là, le gars, donc ça pouvait se revendre à 100 euros, un truc comme ça facile. Et là, le gars, il est venu, il l'a revendu à 50 euros. Du coup, je l'ai mis tout de suite en vente. Ça a été vendu dans la journée. Et j'ai dit au gars, rendez-vous devant la Fnac. Donc, je suis vraiment allé avec mon truc ensuite. Et voilà, et je vais pas expliquer, j'ai enlevé mon gilet Fnac pour Ouais. pas montrer. Voilà. Et avec ça, je me suis fait 100 balles d'un coup, bonus, quoi. Est-ce que tu lui as mis une extension de garantie avec? J'ai pas mis d'extension de garantie, c'était un jeu. Donc, Suis-moi, ouais, tu ne peux sombre pas affaire. mourir. Vendeur à la Fnac, c'était une couverture en vrai. Bah écoute, ouais. Donc voilà le secret. C'est le pire truc. Du coup, ok, là, on... Ok, là, là t'as de l'argent de côté, tu t'es dit, vas-y, je me fais un petit matelas voilà. pour me lancer. Ouais. Et je me dis, je vais demander à passer en temps partiel. Ouais. Et alors, ce que j'ai découvert, mais peut-être que, dites-nous si ça vous est déjà arrivé, ça apparaît sur Alice aujourd'hui. Demander, quand tu es en temps plein, d'avoir moins d'horaires, de passer un contrat en dessous, c'est apparemment un truc qui se fait pas trop, quoi. C'est-à-dire que, généralement, tu es censé vouloir évoluer, aller plus loin, mais là, le fait de faire l'inverse, il y a un côté, en fait, tu te démotives, tu n'as plus envie de t'investir, tu as envie de moins travailler pour nous, finalement. Donc, j'ai demandé à revenir en arrière et ça n'a pas été accepté. Ils m'ont dit non. Donc, bon, peut-être que c'était que mon cas et que c'est pas si courant, mais en ayant parlé pendant quelques années à différentes personnes, j'ai cru comprendre que quand même, c'était pas un truc qui se faisait trop. Et du coup, bah écoute, je suis parti, j'ai fait un abandon de poste. Hein. J'ai vu d'ailleurs un reportage récemment sur les abandons de poste, comme quoi ils allaient durcir les règles. Et heureusement, parce Pour qu'effectivement, avoir le chômage. voilà, c'est ça, pour avoir le chômage Quand on est rat, on est rat. jusqu'au bout, jusqu'au bout. Effectivement, je me suis dit, voilà, je pouvais pas démissionner, sinon voilà. Mais en même temps, ça s'est fait, comment dire. Si Blue Guts, l'abandon de poste, Ouais. t'as le droit au chômage. Parce que c'est eux qui te licencient. Oui, voilà, c'est ça, Ouais. c'est ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais ce qui est drôle, c'est Je que te jure. l'hypocrisie du truc, déjà qu'ils nous volent, voilà qu'ils veulent Oui. taffer moins. Non mais le culot. En fait, le truc, c'est que ouais, le truc abusé, l'hypocrisie du truc, c'est que j'ai fait un abandon de poste, mais quand j'ai fait mon abandon de poste, je suis allé voir tout le monde à la Fnac et j'aurais tous dit au revoir en mode je m'en vais. Tu vois, il n'y avait pas un côté je disparais sans rien dire. Je suis allé voir la directrice RH et elle lui dit bon bah je m'en vais. Elle m'a fait ah tu démissionnes. Je fais non je fais un abandon de poste. Et avec le recul je me dis que ouais j'étais un mongol. Mais elle a fait une tête, mais le reste des gens ils ont fait vas-y bye voilà quoi. Et donc en fait ce qui est bien du coup c'est qu'on était en bon terme. Ouais. Et quand tu es en bon terme avec la direction, eh bien il faut que tu aies 3 lettres d'avertissement avant qu'ils te licencient pour faute grave. Et si j'ai une copine par exemple qui elle a fait un abandon de poste parce que ça se passait vraiment très mal, mais du coup la personne a fait traîner le truc en lui envoyant des lettres très tard et elle a mis beaucoup de temps avant de pouvoir toucher son chômage quoi. Donc là ça s'est bien passé, ils m'ont vite envoyé mes 3 lettres et au bout de 1 mois et demi j'avais le chômage quoi. Bon en tout cas c'était quand même du coup un truc, c'est comme je pensais garder cette sécurité d'avoir un métier à côté tu vois. Ouais. Donc là je me suis lancé, c'était un délire et du coup juste après ça j'ai tenu au courant les gens de la chose, si tu veux on peut regarder. Vas-y. Salut à tous. Bon là je viens d'acheter un fond vert donc Allez. forcément. Et voilà, et le t-shirt, ouais, ne parlons pas du t-shirt. Article 2022 assurance chômage, l'abandon de poste n'est plus indemnisé, ouais c'est ça. Ah mince, pardon, bah autant pour moi. Donc ça veut dire que si je m'étais lancé en 2022, ben sans doute que ça n'aurait pas fonctionné quoi. 22 000 euros. J'avais 22 000 euros, c'est vrai. 22 000 euros volés à donner de gens. Donc en vrai, c'est ok.
tous. Donc déjà, première nouvelle, mon entreprise n'a pas accepté de me passer en temps partiel, donc je suis parti, je n'ai plus de boulot, je peux faire ce que je veux. Wouh! Alors non, je n'en profite pas pour m'amuser, en fait je travaille bien. Je te sens gêné, PJ. Ouais, je suis gêné aussi. Wow. Oui, bah j'ai un fond vert, donc Ah, vas-y. Ok, Continue. vas-y, pardon. Puisque quand j'étais salarié, jusqu'ici j'arrive à m'autodiscipliner et je bosse sur mes vidéos. Déjà j'ai investi dans du matos, c'est un magnifique éclairage et ce magnifique fond vert que vous voyez derrière moi. Le tout pour la modique somme de 125 €, prix plutôt raisonnable, n'est-ce pas? Alors le résultat n'est pas forcément super pro, mais c'est déjà une belle avancée et ça va me permettre surtout de réaliser mon grand rêve, à savoir apparaître dans un film de Schwarzenegger. Arnold, c'est moi! Oh. Alors actuellement je travaille sur... Ouais. Grand fan de Schwarzy. Hein. Ouais, Mais donc attends, parce que là, forcément. t'étais pas dans le film là? Ta gueule. Cette fameuse chronique T'étais vidéo pas- dont je vous parlais l'épisode précédent. Wow. Elle me prend énormément de temps à faire, déjà parce que un petit peu tous les jours je change de concept. Je veux être sûr que l'idée soit vraiment bonne, parce que cette chronique je compte beaucoup sur elle. Donc je veux être sûr que le concept tienne la route. Bon bah je vais vous en parler un petit peu, sachez juste que je peux changer d'avis demain, donc on verra. Alors l'idée en soi est pas révolutionnaire, quand vous allez l'entendre, vous n'allez pas vous dire putain c'est génial, ouais c'est ça. C'est surtout la manière dont je vais faire la vidéo, dont je vais la traiter, qui va rendre la chose, je pense, intéressante. En gros, l'émission fera des biographies de personnages fictifs, il peut venir du jeu vidéo, d'un manga, d'un film, peu voulais importe. montrer Je quoi? relaterai sa carrière comme si c'était une vraie personne. Je suis vraiment un beau, j'en sais rien. On voit rien du tout. J'aimerais le faire en rapport avec l'actu. Par exemple, si Die Hard 6 sort, je me consacrerai à John McClane, que ce soit ses films, ses adaptations de jeux vidéo, ou tout autre média qui l'ont touché. Bruce, hein, j'ai très envie de travailler sur Bruce, hein, parce qu'il peut plus. Tu sais, il a arrêté sa carrière d'acteur. Là? Ouais, parce Récemment qu'il a des problèmes de santé, Ok. et du coup, il a dû prendre sa retraite. Donc, très envie. Un épisode sur Bruce Willis, un truc voilà, qui lui rend honneur quand même. Il y a aussi par exemple le mois prochain sur les Tortues Ninja, peut-être que je pourrais en profiter pour relater la carrière des 4 tortues, des comics, séries animées, films, jeux vidéo, etc. Au final, ça nous permettra d'éclairer le parcours de ces célébrités fictives, le tout dans une vidéo rythmée, avec de l'humour, un joli montage pour que ce soit visuellement agréable à regarder, et que le tout bien sûr soit divertissant. Comme premier personnage, j'ai choisi Link, de la franchise The Legend of Zelda. Comme nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère pour la licence, vu qu'il va y avoir un nouvel épisode sur Wii U qui va se... Ah, c'était avant la sortie de Breath of the Wild, hein, qui allait complètement retourner le truc. Donc, ouais, grand moment. sortir, certainement en 2015, qui va remettre en question pas mal de choses, et qu'en plus récemment le spin-off Hyrule Warriors est sorti, je me suis dit que ça pouvait être un bon premier choix. Alors il y a énormément de choses à dire sur Link, que ce soit ses adaptations en animé, ses jeux, ses comics, etc. Donc je vais pas pouvoir être exhaustif, mais je vais quand même essayer d'être complet sans faire une vidéo trop longue. Voilà, pour le moment je mets toute mon énergie dans ces projets. Une fois que j'aurai sorti la première vidéo sur Link, je m'attellerai aux autres chroniques déjà existantes. Et pourquoi je lui, n'oublie la pas. plage Voilà, en espérant que tout ça En vous vrai, là, c'est plaise. juste fond vert, la plage. Pourquoi de la plage? Ouais. J'avoue, ça n'a Ouais, aucun c'est sens. vraiment Ouais. juste- Ah tiens, voilà, regarde, on voit mes stats de l'époque. Donc à l'époque, quand je faisais dans les 1000 vues environ. Et j'avais 1112 abonnés quand je me suis lancé. Donc Ok. ouais, la couverture est ouf, hein, on est d'accord, il n'y a rien qui va. Mais quand même, 1000, c'est pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire que ça faisait quand même 2 ans que je faisais des vidéos. Et il y a plein de gens qui, en fait, quand ils lancent leur chaîne, ils sont quand même un petit peu plus carrés dans ce qu'ils font. Il y a un concept un peu plus défini et ils montent beaucoup plus vite. Moi, ça a Mais toujours été très long. maintenant, où ça a toujours- où- Enfin, maintenant, j'ai l'impression qu'avec tout ce que tu trouves, il faut forcément que tu aies un certain. Que tu proposes une certaine qualité, une certaine qualité Ouais. dans ce que tu proposes. Mais avant, c'était déjà le cas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait déjà une pression sur. Bah, est-ce que. Parce que là, tu te dis, si là, tu veux te lancer sur YouTube, il faut que tu aies Ouais. une certaine qualité de Ouais. vidéo parce que tu as déjà des dizaines de milliers de contenus qui sont Ouais. ultra quali. Hmm. Mais est-ce qu'à cette époque, c'est déjà le cas? Bah, c'est beaucoup moins saturé, donc effectivement il y a déjà beaucoup plus de place à prendre entre guillemets parce que le niveau, en fait à l'époque tu pouvais encore être complètement dans les roses niveau technique parce qu'il y avait encore ce côté un peu très amateur quoi. Ouais, bah Aujourd'hui ça s'est beaucoup professionnalisé, c'est dur quoi. Donc mais quand même déjà à l'époque, enfin et toujours aujourd'hui hein, il y a des chaînes qui se lancent et qui montent très vite parce qu'ils ont des concepts extrêmement travaillés, qu'ils arrivent à se démarquer, qui sont déjà en place quoi tu vois. Moi en fait je ne savais rien faire à l'époque, j'apprenais à monter, à écrire, à faire de la voix off, tout ça à l'improviste. Donc forcément ça a mis beaucoup de temps parce qu'au début tu l'as vu c'était pas encore le feu quoi, on va pas se mentir. La chaîne a dépassé la barre symbolique des 1000 abonnés. Bon, c'était pas une performance hein, vu que la chaîne est ouverte depuis 2 ans maintenant, mais c'est quand même un palier, donc merci à tous. Cette Au plage. prochain épisode, on verra donc si mon émission aura le succès que j'attends. Alors bien sûr, je n'espère pas que cette seule vidéo me permettra de vivre de mes vidéos YouTube, mais on pourra quand même déjà voir s'il y a une bonne tendance, si c'est encourageant. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye. Donc là, tu vois rien. Tu vois rien, il y a toujours un cri bizarre à la C'est fin de ça. tes vidéos. Ouais, je me suis vraiment dit, ouais, moi j'avais envie d'être un gars sans lunettes, donc voilà.
L'autodiscipline, le réveil à midi, les parties de CS jusqu'à pas d'heure, on connaît. De l'humour, hein, ouais, j'avoue. Sans faire une vidéo trop longue, quelques années plus tard, nous sortira la giga vidéo sur Link. Ouais, c'est vrai que Link, ça a été la première vidéo, tu vas voir, du concept que j'ai lancé à cette époque. Ok. Et des années plus tard, j'ai refait une vidéo sur Link, mais cette fois-ci un petit peu avec l'approche du moment, et c'est tout autre chose. Donc voilà, et à ce moment-là, j'ai trouvé la page Facebook de l'époque, donc comme je vous avais montré ça. Et voilà la première miniature. Donc ouais, c'est quand même un délire. Donc c'est des racines des pixels, Wow, wow, c'était wow. le... Ouais, ça le fait ou pas? Un coucou de la Fnac de Reims. Un coucou de la Fnac de Reims. Il a pas volé l'argent. Incroyable. Non, alors vraiment, non, t'inquiète. Élise était une collègue. Coucou Élise. Élise était une collègue qui était au rayon photo. Ça fait trop plaisir. Donc ça va, on est relâchant. Élise va récupérer son jeu. Non, c'était une collègue, je n'ai pas volé les compères. Donc voilà, première miniature, et c'était pas évident. Je me souviens que justement à la Fnac de Reims, quand je me suis lancé, eh bien, mine de rien, ça fait pas très sérieux quand même de quitter un CDI pour faire des vidéos comme ça, surtout que c'était pas du tout au point, et donc les gens se disaient quand même, bon, il serait peut-être temps que tu deviennes un adulte et que tu fasses un truc sérieux, tu vois. Donc ça, c'était, ouais, le regard était pas toujours forcément évident à côté des gens qui ont... Voilà, parce que forcément, qui pouvaient dire qu'en voyant ça allait finir par un minimum prendre, quoi. Ouais. Hello Paul, premier live que je regarde de toi, je t'envoie beaucoup de force, merci, Gold Unit et bienvenue. Elise vend des Nikon sous le manteau. Écoute, Elise, dis-nous si toi aussi tu as un petit peu magouillé. Donc voilà, déraciner des pixels, est-ce que tu as la ref? Les racines, c'est des ailes. Exactement, voilà. Donc dès que tu faisais de toute façon une émission un petit peu geek à l'époque, il fallait mettre pixel dans le titre, c'était la base. Qu'est-ce que j'ai de ce côté-là? Je sais pas si j'ai des choses à montrer. Rien de spécial, pardon, du coup je vous masque l'image. Voilà, donc j'ai essayé des trucs et c'est là où j'ai tenté. Voilà, 1000 vues. Voilà, 12 octobre 2014, ça fait 3 jours qu'elle est Mais sortie. là, parce que Elle vient d'atteindre tu 1000 vues. saignais pas là. Je ne saignais pas, non, c'est un effet spécial. Ouais. Incroyable. Donc voilà, 1000 vues, j'étais content. Mais très vite quand même j'ai déchanté, hein, parce que je pensais quand même au début me dire ok, là je fais un truc un petit peu plus ambitieux, ça va prendre. Et je m'attendais peut-être plus à du 10 000 je crois à l'époque, tu vois. Et 10 000. j'étais quand même déçu, ouais. Après, Mais c'était... je pense que on peut pas forcément se mettre à ta place parce que là, quand tu me dis je me suis. Cette miniature est incroyable aussi. Wow. Ouais, là pareil, je n'ai pas vraiment un bandeau sur moi. C'est un montage. Incroyable. C'est toi qui le dis, ça. Putain, la typo, elle est horrible. Mais parce que. Enfin, moi demain, j'ai l'impression. Ouais, non, je saurais pas en fait. Parce qu'on n'est pas à ta place. Mais j'ai l'impression que quand tu dis, tiens, je me suis lancé, là, je fais 1000 vues. En vrai, je saurais pas dire si c'est. Si c'est bien ou pas, si c'est beaucoup. Ouais, genre si demain je devais sortir une vidéo et qu'elle fasse 1000 vues. Bah écoute, j'imagine Mais que après, ça toi, dépend de après, tes toi, ambitions. après, ouais, c'est ça, toi, t'étais Ouais. en mode, là, je viens de quitter mon travail, là, ça va être mon métier. Ouais. Donc, ouais, je vois. Il faut que ça fonctionne, ouais. Ouais, j'avais quand même l'espoir que ça fonctionne un peu plus, mais de toute façon, j'avais beaucoup... En vrai, pour 2014, ça passe. Blue Guts. Blue Guts 0, Blue Ouais. Guts. Blue Guts. Franchement, non. Enfin, même pour 2014, à l'époque, je me disais que c'est quand même en dessous de ce que j'espérais. Parce que voilà, je voulais en vivre et quand même par rapport à ce qui se faisait, c'était pas encore ça, quoi. Mais écoute, parce que voilà, dans tous les cas, j'avais complètement sous-estimé tous les aspects en me lançant. C'est-à-dire, et heureusement en fait, parce que tu vois, c'est le seul mérite que je me donne, c'est qu'au moins j'ai tout quitté, c'était inconscient. Enfin, tu vois, Ouais, je suis un gogol en fait, je fais un abandon de poste, j'en parle directement aux gens. Tu vois bien que j'ai pas toute ma tête à ce moment-là, mais au moins j'ai le mérite de me lancer et au moins on voit ce qui se passe, quoi. Et Tu vois. est-ce que si tu savais, vu que là tu dis que tu n'avais pas conscience de tout ça, est-ce que si tu en avais eu conscience, tu l'aurais fait? Bah, c'est ça, c'est que peut-être que si je m'étais rendu compte de la montagne qui m'attendait, ça m'aurait peut-être découragé, tu vois. Ouais, je vois. Et en fait, il y avait tout à revoir parce que en fait, c'est un truc qui ment pas dans le sens où tu as intérêt à vraiment bien faire ton travail si tu veux durer. Ouais. Et surtout, tu as intérêt à ce que ça soit vraiment ton envie profonde parce que c'est un métier tellement prenant que si tu l'as fait pour les mauvaises raisons, au bout d'un moment, c'est étouffant, quoi. Donc voilà, déraciner des pixels. J'ai lancé ce truc-là. Ah voilà, ça c'était la première fois où je faisais un petit peu une refonte pour essayer que ce soit plus joli. Franchement, Ok. c'est déjà bien, non? C'est collé dans un petit style un peu sketchy comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Comme le but c'était de montrer les personnages aux origines, c'était de montrer effectivement le côté croquis de base.
Voilà, 1200 abonnés après 2 mois. Donc voilà, écoute, si ça te chauffe, je peux te montrer donc cette toute première émission des Racines des Pixels où tu vas voir, là je faisais déjà encore un peu de l'humour quoi. Donc j'espère arriver à t'arracher un rire. Évidemment non. Oula, j'ai failli vous mettre un placement de produit dans VPN, je suis vraiment désolé. Ok, c'est ici. Et voilà la première vidéo. C'est parti. Bon, c'est un peu long, donc je vais Tu pas l'as tout mettre, je pense. rentabilisé ton fond vert. Hein. J'ai vu, il y a des incrustations et tout partout. Là, je n'apparais que sur du fond vert, tu vas voir. J'ai Vas-y. un peu honte de base. Est-ce que les gens ont la ref? Est-ce que vous avez la ref de un petit peu cette façon d'approcher le truc là, l'esthétique? Ça te parle ou pas du tout? Ça me dit quelque chose, mais je ne saurais plus me dire de quoi. Ok. Position en croix comme ça. En croix, les personnages, la musique, tout ça, le sound effect, tout ça est calqué sur l'introduction d'un jeu vidéo sur Super NES. Sur Super NES. Ouais. Mario Bros. Film, hein. Exactement, Ah ouais, Raskolnikov. Mario Bros. Ouais, le Mario All Star. Je sais pas si vous vous souvenez d'un Mario All Star, mais en gros, allez, je vous le mets juste pour. On a le temps. En fait, tout le monde l'avait. Sauf moi. Ouais, c'est ça. Pose-toi les bonnes questions, PG. Mario All Stars, Super Nintendo. Intro. Voilà, ça donne ça. C'était vraiment ça que j'avais en tête. Je te promets que c'était ça que j'avais en tête. Bon, la musique est pas la même, on s'en branle. Mais il y a le. Attends, il appuie pas? Ah merde, normalement il y a aussi la transition de l'écran qui est la même. Bref. Pardon, c'est parti. Link a connu le succès très très tôt, mais avant de vous en parler, laissez-moi déjà vous présenter Attends, ses attends, parents. Attends, s'il te plaît. Attends, tu mets un fond vert pour mettre un fond bleu? Mais tu te fous de la gueule de qui là? J'ai aucune idée de pourquoi j'ai fait ça. Je crois que c'était pour aller avec ma chemise. Mais effectivement, le fond est vert et j'ai découvert que je pouvais changer sa couleur. J'ai dû me faire waouh! Et du coup, voilà. Mais oui, ça n'a aucun sens. Bien sûr que ça n'a aucun sens. Wow. Ouais, je suis désolé. Mais ok. C'est parti. C'est les débuts. Link a connu le succès très très tôt, mais avant de vous en parler, laissez-moi déjà vous présenter ses parents. Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka ont mis au monde Link en 1986. Pour Shigeru, l'important c'était de bien voir son bouclier et son épée. Par conséquent, son corps devait être assez imposant pour ne pas être caché derrière son arsenal. Donc pour bien dépasser, a été rajouté un chapeau long ainsi que 2 grandes oreilles pointues. Avec ces ajouts, Link commençait sérieusement à leur faire penser à Peter Pan. Ils ont donc décidé de le colorier en vert. Faut que ce soit green, ok? Mais ces références devaient s'arrêter là. À l'époque, fallait pas trop tirer sur la corde. Nintendo venait de sortir d'un long procès à cause de leur jeu Donkey Kong. Universal l'avait trouvé trop pompé sur le film. Nintendo s'en est quand même bien sorti et a gagné le procès grâce à 7 avocats. Wow. Vas-y. Remets le play. Putain, le détourage de l'avocat. Le Non, détourage de l'avocat. Mais Paul, Non, c'est non. pas le détourage, c'est la vanne. c'est ça qui va pas. C'est vrai. Le détourage. Tu crois que même si ça avait été bien détouré, ça aurait Ah pas. ouais, non, ça va pas. Putain, la gueule. Grâce à 7 avocats. Du coup, l'homme fut grandement récompensé. En plus de son salaire et d'un loyer, Nintendo lui rendit hommage en nommant un de ses personnages d'après son nom. L'avocat s'appelait John Kirby. Avec cette victoire, Link avait un peu pris la confiance et du coup par la suite ne s'est pas interdit de faire comme Peter Pan. Il a lui aussi combattu son ombre, vécu dans un village où les enfants ne grandissent jamais, ou encore il a embauché comme partenaire une fée ultra relou. Bon, en tout cas son sprite était quasiment prêt, il restait plus qu'à équilibrer les couleurs, et à cause des limitations de la NES, il s'est retrouvé avec de magnifiques sourcils verts. Son nom, quant à lui, fut choisi lorsque l'équipe imaginait que sa première aventure allait se dérouler en partie dans le futur. Les fragments de Triforce étaient à ce moment-là des puces électroniques, et il allait traverser les époques afin de faire le lien entre elles, du coup fut choisi Link. Tout cela étant dit, Link fait sa première apparition le 21 février 1986 dans le jeu The Legend of Zelda. Alors oui, le titre du jeu ne met pas super en valeur son héros, on a affaire ici à un vrai choix de carrière. Link voulait rester discret et s'effacer complètement pour qu'on puisse l'incarner en totale immersion. Illustration ultime de la chose, on pouvait effacer son nom afin de le remplacer par le nôtre. Bref, The Legend of Zelda est un carton, Link ne se fera pas prier pour apparaître dans une suite moins d'un an plus tard. Et en 91 sortira ce que beaucoup considèrent comme l'aboutissement de son ère 2D, A Link to the Past remue toute tendance. C'est beaucoup, hein. Good, c'est
Blue Guts, c'est qui Blue il Guts, kiffe. Blue Guts. Blue Guts Pardon. qui fait. Merci, Il kiffe c'est ton c'est humour. vraiment gentil. Et aujourd'hui, on a plus ton humour, c'est dommage. Ah ouais. Non, franchement, c'est mieux pour tout le monde, je pense. Vous voulez que je vous refasse la vanne de l'avocat, c'est ça? À partir de là, fini les sourcils verts, Link s'éteint les cheveux en rose. Après tout, il Oh, pouvait faire ce Regarde les À sourcils partir de comme là, ça, à chaque fini fois. les Non. sourcils verts, Link s'éteint les cheveux en rose. Après tout, il pouvait faire ce qu'il voulait, il était devenu en très peu de temps une star planétaire. Il eut droit à son premier caméo dans Tetris. Et on a commencé à le solliciter un peu partout. En 89, il accepte d'être joué dans ce Game & Watch à l'allure de DS, uniquement réservé au marché américain. Du coup, pour faire plus local, il combattait le dragon à coups de Tomahawk. Link s'est également associé avec Nelsonic pour faire partie de sa gamme Jeux montre. L'écran est tellement petit qu'on distingue que dalle, mais on y reconnaît quand même le boss Aquamentus, mélange entre un dragon et une licorne. Et enfin, Link eut droit à son deck jouable sur la console Barcode Battlelord 2, machine inconnue en France, mais phénomène au Japon, qui permet de combattre en duel à l'aide de cartes prévues à cet effet. C'était bien beau tout ça, mais Link voulait se dire. Ok, là c'est un petit moment que j'appréhende en termes de malaise. Ah ouais bon, tu vas voir, mais en gros, il y a un petit moment musique. Et voilà. T'as chanté. Non, non, Ah. heureusement que non, mais bon, c'est parti. Diversifier et se lancer dans la comédie. Bonne nouvelle pour lui, on lui proposa d'apparaître tous les vendredis dans l'émission The Super Mario Bros. Super Show. Et vous, réveillez-vous, c'est l'heure du fabuleux Super Mario Bros. Et connais-tu les deux frères plombiers, héros pas zéro dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Super Mario Bros. C'est horrible. T'es fier de ça? Non, vraiment, je trouve ça horrible à chaque fois que je le revois. Et en plus, en fait, j'avais vu juste sur la tristesse, quoi. On peut pas dire mieux. Je sais pas ce qui m'a pris. Ça n'a aucun sens. En vrai de vrai. En vrai. De vrai? En vrai de vrai. Vu qu'on voit que c'est du second degré. Enfin. Non, non, là, je suis premier degré. Non, non. Je- Pour moi, ça passe mieux que l'avocat. Parce Non, que là, mais- c'est trop fort, tu vois. Mais si, Alors que l'avocat, t'as moyen. Enfin, mais tu si, peux te dire. si on compare avec l'avocat, tout est bien. C'est un peu le problème. Ok, donc en fait, c'est génial. T'es en train de me dire que je suis un génie. Regarde, Blue Guts, il dit pourquoi t'arrêtes l'humour. Il y a une explication. Drôle. Alors, j'ai vécu un truc. Non, je déconne. Écoute, j'en sais rien. Ça s'est fait tout seul. Petit à petit, je voulais faire des trucs plus documentés, etc. Et ça s'y prêtait moins. Voilà, je peux pas dire mieux. Voilà. Et peut-être qu'un jour, ça reviendra. Sur Twitch, tiens, c'est l'occasion sur Twitch. On en vrai, reparlera, mais je prépare une émission sur Twitch qui reviendra régulièrement. Et voilà, je vais me lancer dans un stand-up si vous voulez. Il en tournait. Ouais, j'ai une première vanne en plus pour un stand-up, mais je ne vous la ferai pas. Je vous fais juste un petit teasing. Allez, poursuivons. Apparemment, le concept lui a plu, la série. Ça, par contre, je trouve que c'est cool de me superposer à moi. Tu sais, il y a un côté où d'un moment visuellement un peu absurde, c'est rigolo. Non? Ouais, mais tu sais que. Dis-moi. Je le dis. Oui. Je trouve que t'es plus à l'aise dans tes voix là Ouais. Que maintenant? T'es un ouf, mec. Genre, oui, Wow. alors, en fait, ce dont tu as raison, c'est que je déteste faire de la voix off. Ouais. Je déteste faire de la voix tout court, et si je le fais, c'est parce que c'est pour l'identité de la chaîne, etc. Ouais. Donc je pense qu'effectivement, il y a toujours un côté, on sent que ça le fait un peu chier d'enregistrer les voix, quoi. Et c'est la vérité. Ouais. Donc tu marques un point là-dessus. Est-ce que j'étais plus à l'époque? Ouais, enfin, ça avait rien à voir, tu Peut-être vois. pas Genre, plus à l'aise, mais tu sais, genre, c'est plus enjoué. Ouais. Tu dis, Enfin, je sais pas. je suis un mec plus heureux, en fait. Non, non, pas forcément ça, mais t'as l'air plus. Ouais. Enfin, c'est pas toi qui a l'air de quelque chose, mais c'est Ouais. ta voix, elle a l'air plus dynamique. En vrai, j'aurais dû me chauffer pour les 10 ans à faire un remake de cette vidéo pour voir si j'arrive à toujours le faire, tu vois. Ouais. Ça aurait été un bon défi. Mais bon, pas le temps. C'est parti? Allez. Débute en septembre 89. Ici, au lieu d'être un jeune homme discret, Link jouait le gros lourdeux, ne cessant d'harceler Zelda pour avoir un kiss, chose qui de toute façon ne semblait absolument pas déranger son père. What are you up to, Link? I was just gonna swing in through your daughter's window and try to get her to kiss me. Not a chance. No? No. You'll need to take flowers. Le mec est pas chiant, il aurait pu dire... Après
Zelda ne voulait jamais lui faire un zombie. Du coup, dès qu'une opportunité avec autrui se présentait, il n'hésitait pas. À part peut-être avec sa fée qui le reluquait dans le bain. Non, il avait encore assez de lucidité pour savoir que ça ne rentrerait jamais. Pour marquer les esprits, Link voulait aussi... Abusé, non? C'était vraiment dans les animés ou c'est toi qui l'as rajouté? Quoi donc? Le P. Bah, c'est moi, bien sûr. T'es un Je ouf. sais pas, vu comme le dessin animé en vrai. C'est vrai? Non, il non. est... Je me suis dit, je sais pas. Vraiment un lourdingue, ouais, de ouf. Ah non, je crois que tu parlais de moi. Pardon. Écoute, en plus, mine de rien, c'était un peu nul, mais j'ai fait mon travail sérieusement. C'est-à-dire que je me suis tapé toute la série animée. Je sais plus combien il y a d'épisodes, peut-être, je sais plus, peut-être 20, 30. J'ai regardé tous les épisodes pour savoir de quoi je parlais. Il nous a dit ça comme si on avait... Non, mais comme attends. si on avait 400. Non, mais juste J'ai pour... regardé 20 épisodes de 20 minutes, je peux vous dire que... Juste pour 20 secondes dans la vidéo, ça fait beaucoup de travail. Ouais, non, ok, je suis d'accord. Mais je m'attendais à plus quand t'as dit. Ouais. En plus, tu sais, tu t'es en visionnage, tu prends des notes et tout, c'est trop relou. Vas-y, on va se remettre cette vanne parce que je sens qu'elle t'a plu. Non, il avait encore assez de lucidité pour savoir que ça ne rentrerait jamais. Pour marquer les esprits, Link voulait aussi lancer sa punchline que des générations entières répéteront avec fierté. Elle est composée de 3 mots, l'important étant de bien être agaçant en insistant sur le you. Well, excuse me, princess. Excuse me. Putain, avec le fond vert Cette idée dégueulasse. de Ganon passait aussi vraiment pour un gros débilos, ce cochon était constamment défoncé. Certainement prend-il les mêmes substances que Shorty de Scary Movie, comparé plus Ouais. tôt. Tous les ingrédients pour monter au 7e ciel. Vous en conviendrez, pour Link, tout cela commençait à faire un sacré paquet de merde de chien. Jusqu'où ce triste cire allait-il descendre, c'était la question. Je sais pas pourquoi je deviens grossier d'un coup. Il lui en restait encore une belle. Allier son épée au pistolet laser du lycéen Kevin, alias Capitaine N, le gros beauf de Californie. Il est apparu dans 4 de ces épisodes, mais l'expérience lui a déplu. Kevin lui volait la vedette avec son super zapper, hérité de Duck Hunt. Le con lui a même sauvé la vie lorsque Link était en difficulté face à Horsehead, boss de Zelda 2. C'était l'humiliation totale. Entre ça, un manga où il est décrit comme un trouillard, une série de BD dans les Nintendo Comic System au scénario insipide, et 2 bouquins à choix multiples typés livres dont vous êtes le héros, il était peut-être temps pour Link de se recentrer sur sa carrière future. Il eut envie de s'essayer à la technologie montante du disque laser. Pour rendre cela possible, Nintendo voulait greffer un accessoire à sa Super NES. La Super Nintendo. Mais après Quel film? Ça là? La Super Nintendo. Bon, les gars, vous les avez tous, ça c'est très facile. Tu ne connais pas ce film? Mon PJ est jeune, hein. T'as quel âge déjà? Moi j'ai 27 ans. 27 ans. 27 ans. Ouais. 27, c'est pas si jeune. Les trois frères. Ah oui, bien C'est sûr. vraiment dans les 3 frères? Bah oui, la Super Nintendo, Les c'est 3 un frères classique. et sans patate. Oui. Ah bah tu C'est connais. dedans. Oui. Bah, je connais le film, mais ça me dit rien. Tu l'avais, Brice, ou pas? Il l'avait pas non plus. Bon. Heureusement que vous êtes là, les gars. Putain, mais... Après, t'as dit la moyenne d'âge, c'est 72 ans aussi. Résultat de l'échec de... Avec son Sega Mega CD, le projet fut finalement annulé. Manque de bol, la société Philips, avec qui il devait travailler là-dessus, a conservé les droits de quelques licences, dont celle de Zelda, pour pouvoir sortir une trilogie sur leur console CDI. Ça a donné lieu à ce que certains appellent la Triforce Impie. Sauf qu'au lieu de représenter la force, la sagesse et le courage, elle illustrait le vice, Un petit baiser pour me porter chance. la bêtise et le père Fouras. Link était le héros du premier jeu, mais a échappé à ce calvaire en laissant le rôle à Zelda pour les 2 horreurs suivantes. Baiser, Zelda. Pourquoi tu fais ça? Il a pu donc se concentrer sur son nouveau défi. Bon, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Ouais. C'est Bon. avant ou après JDG Zelda? Avant ou après JDG Zelda, je sais pas, c'était Là, quand t'as le sens de la phrase là? Ouais, le jour du grenier. Ouais. Il avait sorti un épisode sur Zelda. Donc je pense que la question c'est de savoir est-ce que c'était sorti. Ah d'accord. Il y a 11 ans. Sur. Donc ok. c'était avant. Enfin, du coup, ma vidéo était après, ouais. Ok. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un peu une fausse légende autour de ces jeux qui sont très mal jugés, mais en vérité, parce que c'est Zelda. Mais bref, c'est notre histoire, je sais pas pourquoi je m'égare. Voilà, PJ, donc un peu le lancement du truc. Et là, à partir de là, t'as plus jamais travaillé. j'ai plus jamais travaillé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as plus jamais travaillé en étant salarié. Ah d'accord, ok. ce qui n'est pas pareil. Comment je fais voir pour les... Ah, c'est les plus récents là, d'accord. Écoute, Il ouais. n'y a pas eu un moment où tu voyais genre je sais pas du tout vraiment comment ça a pris, mais il y a pas un moment où tu t'es dit
là ça démarre pas, ça prend pas comme je veux. Vas-y, je reprends un petit travail, même si c'est 3-4 mois. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé quand? Je sais plus trop. Je crois que j'ai cherché quand même 2-3 trucs. Ouais. Mais ouais, à un moment donné, je me suis lancé avec un copain à l'époque pour essayer de faire des vidéos un peu institutionnelles, c'est pour les entreprises, Ouais. vidéastes pour entreprises. Je l'ai fait un peu, mais c'était insupportable. Donc j'ai très vite, non, je me suis dit, quitte à ce que ça prenne très longtemps avant de vraiment gagner ma vie, je préfère vraiment faire que ça, quitte à... C'est vrai que ça a été très long avant, heureusement que je vivais avec quelqu'un, parce que économiquement, pendant longtemps, j'étais à 700 € par mois, et c'est sûr que c'était... Mais comme il y avait que ça qui comptait, j'avais Ouais. tout mon temps, quoi. Parce que j'avais pas d'alternative, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? T'avais pas d'amis. J'avais pas d'amis, voilà, j'étais un miskin. Donc en fait, à ce moment-là, je me rends pas compte, mais les défis qu'il va y avoir, c'est pas seulement de progresser pour proposer des vidéos qui ont plus d'intérêt, mais aussi d'apprendre à travailler tout simplement et par Ouais. soi-même, tu vois. Ouais. Parce que donc Et- à ce moment-là, tu vois, je me commence à travailler chez moi et je me dis c'est trop bien. Ouais. Et très vite, je vois les travers, dis-moi. Et en plus, après, j'imagine que donc déjà, il faut que tu t'améliores, enfin dans ta tête, il Hmm. faut que tu t'améliores en termes de contenu et de qualité de ce que tu produis. Ouais. Mais derrière, à un moment donné, il faut bien que tu fasses des compromis entre ce que les gens ont envie de voir, vu que tu veux en vivre. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, pour moi, c'est à ce moment-là que j'ai fait le. Tu sais, je te parlais tout à l'heure du fait que ma ligne éditoriale, c'était n'importe quoi. Tu sais, je faisais One Piece, Metal Ouais. et machin. Et je voulais trouver un moyen, finalement, qui me permette de parler de tout ça au sein d'un format, tu vois, avec un fil rouge. Et c'est pour ça que je m'étais donné pour format, à ce moment-là, les portraits, tu vois. C'est-à-dire que le portrait, on se dit, ok, c'est un minimum structurant, on va dire, Ouais. mais ça peut être un portrait de n'importe quoi. Mais en vrai, c'est toujours un truc qui a du coup freiné l'avancée de ma chaîne parce que les chaînes qui montent vite, c'est celles qui sont très spécifiques. Mhm. Vraiment, tu identifies tout de suite de quoi ça parle et tu t'abonnes pour quelque chose et tu n'auras pas d'autre chose que ce pourquoi tu t'es abonné. Ok. Moi, tu vas avoir quelqu'un qui va s'abonner parce que j'ai parlé de cinéma et derrière, je vais parler de manga, tu vois. Donc, Ouais. il y en a un qui s'est abonné pour les mangas et un pour le cinéma. Et le but, c'était d'arriver à trouver que ce soit un minimum de compromis pour qu'on se dise ça va, c'est de la pop culture, donc ça peut l'intéresser aussi, tu vois. Ouais. Donc ça m'a pas mal freiné. Comment ça évolue ensuite Ouais, Ouais, j'ai eu trop peur. T'as eu trop peur, tu croyais quoi? J'ai eu trop peur. Quoi, tu parles de quoi? Tu veux ma souris? Non. D'accord, Je me suis dit. Non, vas-y, non, ouais. je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, j'avais demandé à un copain de me dessiner pour une vignette et ouais, je sais pas pourquoi il m'a fait un gros bouton là. Alors certes, j'ai un petit truc, mais bon, c'est quand même abusé quoi. Comment as-tu vécu... Ah ouais. Attendez, je vous montre les gens, mais c'est abusé quand même. Merde. Ah mais non, je suis sur tout petit écran, donc ça va être compliqué. Qu'est-ce que me demande Vincent? Comment as-tu vécu le travail full-time seul à domicile? Ouais, gros sujet. Ben écoute, au début, la liberté de me dire ok, je reste tranquille chez moi au chaud, ça fait trop du bien. Et vraiment, très vite, en 2-3 mois, l'horreur quoi. Parce que, en fait, l'autodiscipline, j'en étais incapable. Donc j'ai commencé à me coucher très tard, Mm. à manger n'importe comment. Parce que, genre, je me souviens que mon rythme, au bout d'un moment, c'était de me coucher à 6h du matin. Et avant, je mangeais genre quelques tranches de mimolette et de jambon de Bayonne tous les jours à 6h du matin. Ok. J'ai pris 10 kilos comme ça très rapidement, ça allait très vite. Donc voilà, un rythme de vie n'importe quoi, y a rien qu'à aller. Puis ça m'a mis de rien, tu vois, le fait que j'avais plus mes collègues de la FNAC, et ben, ça a été un manque parce que même s'il y a des collègues avec qui tu seras jamais extrêmement ami, c'est Ouais. quand même des collègues que tu vois au quotidien Ouais, et je c'est vois. déjà cool. Là, j'étais tout seul et je voyais un peu des amis le week-end, mais c'était pas suffisant quoi. Donc ouais, ça a été un vrai problème et bon bah j'en ai parlé pas mal dans mes vidéos, mais il y a un truc qui m'a sauvé. Regarde. 2000 abonnés, 8 janvier. Donc tu vois, entre 1000 abonnés en septembre 2014, je suis arrivé à 2000 abonnés en janvier 2015. Donc j'ai gagné, tu vois, ça a pris quand même quelques mois pour gagner juste 1000 abonnés, ce qui est vraiment très peu quand même. Bah, t'as pris quelques mois pour gagner 1000 abonnés, Ouais. ce qui t'avait mis 2 ans à avoir 1000 abonnés. Voilà, c'était déjà une accélération, En vrai, effectivement. c'est ok. Mais là, Mais ouais. comme je donnais tout, je me suis dit, non, il faut que ça aille un peu plus vite. Mais bon, j'étais quand même content, effectivement. À cette époque, ouais, je parle de la Vidéothèque d'Alexandrie, c'était un regroupement de youtubeurs de Vulga, à l'époque où Nota Bene. En fait, c'était un petit peu la période où les Ouais, Nota youtubeurs. Bene, je connais, Nota Ouais, Bene, je connais. c'est ça, bah, c'est à cette époque qu'on s'est un petit peu tous lancés à ce moment-là, les youtubeurs plus, on va dire, culturels, entre guillemets. Moi, ça fait 2 ans et franchement, je commence à vriller sévèrement, Vincent. Ah bah écoute, on va en parler après, parce que si tu continues à travailler tout seul chez toi, je te plains, parce que pour moi, c'est impossible. 3000 abonnés le 17 février 2015.
Du 8 Voilà. janvier, là, du 8 janvier au 17 février, Ouais. Parce en que, un mois, t'as ouais, repris 1000. c'est ça, parce que là, j'avais été partagé par la vidéothèque d'Alexandrie. Donc, effectivement, 2 ans pour 1000 abonnés, 5 mois pour 2000, un mois et demi pour 3000. Donc là, j'étais content, Ah ouais, effectivement. ouais, t'as bien vu, bien vu. C'est totalement mérité. Ah bah, c'est gentil. Les gens étaient déjà très gentils à l'époque, hein. Et là, je m'étais intitulé Pôle emploi. Ouais, on était toujours sur De le l'humour, LOL. genre. C'est ça. Et Exactement. Ah, bah là, j'ai changé de vignette. Ouais, ça, qui est c'est... ta photo, non? C'était une photo, ouais, mais c'est moi qui l'ai dessinée, ça aussi, mais j'ai pas trop compris pourquoi j'ai fait ça. Voilà, et donc j'ai travaillé au fur et à mesure les miniatures. 4000 abonnés en Si, mai. Février, mai. Non, février, mars, avril, mai. J'ai dit février, mai. Ah, ouf. Là, je me souviens, ça c'est vraiment pareil, les images où je suis en miniature, là, c'est... En fait, j'ai les photos sources, je crois, de ces photos sur lesquelles on me voit, là. Attendez, est-ce que je peux partager cette fenêtre, n'est-ce pas, Brice? Si je change Oui, tu changes la source, tu mets capture de fenêtre, là. Ouais, tu mets Explorer. Attends, je ne le vois pas. Ah oui, ici, pardon. Explorer, tadata, ici, ça marche, voilà. Là, vous voyez quelques photos que j'ai fait pour ces miniatures. Et j'ai les photos sources, je crois que j'ai pas... C'est horrible. Est-ce qu'on fait plus le malaise? Wow. Ça fait trop peur, hein. Par contre, quand je fais le zoom, on ne voit pas sur la fenêtre. Bon, bah, je pense que c'est pas plus mal. Donc, ouais. Vraiment, tu vois que... Après, moi, je trouve que ça donne de l'espoir. Quand tu vois d'où je pars, tu vois, c'est... Les gens peuvent se dire, ok, c'est possible, quoi. Bref, je vais revenir sur Firefox ici. Donc, ouais, pour le... Attends, Frodon, il était aussi. Frodon. C'est Bilbo. Bilbo, il était aussi sur fond vert, là? Bilbo, il était... Non, je l'ai détouré moi-même avec un beau détourage. Qu'est-ce qu'il y a de choses intéressantes à l'époque? Je crois que... Voilà, j'étais passé par là aussi. Je crois que c'est le moment où j'ai découvert Photoshop, ça. Est-ce que tu regardes tous tes rushs, me demande El Pierrot Boy? Non, pas du tout, malheureusement. Garde. Est-ce que tu gardes? Je ne les garde pas du tout. Suis-moi si tu ne veux Ouais. pas mourir. J'ai quelques trucs, mais en vrai, c'est trop gros. J'ai pas pris le soin, malheureusement, de vraiment stocker. Ouais, voilà, j'avais fait un truc comme ça. 10 000 abonnés, 10 000 novembre en 2015. Donc, Ouais. en gros, en janvier, t'as eu non. J'étais à 2000, un truc comme ça, je crois. Mais en gros, en un an, je suis passé de 1000 à 10 000. Voilà. Ok. Et donc, c'est là où j'ai changé l'imagerie de la chaîne. Voilà, je vais essayer de... Les miniatures, vraiment, j'essaie toujours de les actualiser. Ah, Jean Archid avait parlé de moi à l'époque. Je crois que ça a été le premier partage. Ça faisait bien plaisir. Et en tout cas, ça va être important parce que là, on arrive à la période où j'ai trouvé ma voie pour vraiment faire ce métier un peu plus sereinement. Parce que là, on est en février 2016 et on parlait du fait que de travailler tout seul chez soi. Ouais. Et du coup, en fait, pendant 1 an et demi, je me débat pour essayer vraiment que ça marche. Mais pendant ce temps-là, ma vie, c'est un enfer. C'est-à-dire que je ne prends pas plaisir à travailler. Je me couche trop tard, comme je t'ai dit, j'ai un rythme. Parce que du coup, comme je travaille la nuit, je dors le jour, donc ce qui t'isole encore plus des autres. Et vraiment, à ce moment-là, de toute façon, ce sont des choses que j'ai souvent dit dans mon journal de bord. Mais à ce moment-là, en gros, je ne comprenais pas bien ce qui m'arrivait. Je me suis dit... Bon, bah, j'y arrive pas, et surtout, cette nouvelle vie qui devait être meilleure ne l'est pas, et donc c'est pas fait pour moi en fait. À ce moment-là, je me suis dit que c'était une mauvaise décision, que voilà, je me suis trompé. Et j'avais pas encore compris simplement qu'il me manquait un cadre pour sortir de chez moi et un petit peu apprendre à travailler de manière moins à l'arrache, quoi. Et c'est là que, dans un moment un peu de survie, je tape Open Space à Reims. Voilà. Ok. Tu vois, et parce que à cette époque, j'en ai souvent parlé des espaces de coworking, mais en gros, c'est les espaces de coworking qui m'ont vraiment sauvé. Les espaces de coworking, c'est un truc que je connaissais pas à l'époque, et donc j'ai tapé Open Space en me disant bon bah il faut que je trouve un moyen par tous les moyens, un moyen de sortir de chez moi, quoi. Ouais, voir un peu du monde, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Et du coup, c'est ce qui se passe. Je trouve donc un espace de coworking, et là-bas, je rencontre vraiment des gens qui vont être très importants pour moi parce que il y a plusieurs choses qui se passent.
déjà, tu sors de chez toi, tu as et en fait, j'avais emmené mon PC fixe là-bas, ce qui fait que je ne pouvais pas travailler à la maison. Pour aller travailler, il fallait que je sorte de chez moi. Et c'était volontaire? C'était volontaire. Ouais, c'était hyper important. Donc, du coup, je me suis casé sur les horaires de cet espace de coworking, ce qui fait que je me levais le matin et ça a marché. Parce que finalement, tu vois, quand je me dis aujourd'hui, je me dis, se lever le matin aujourd'hui pour aller bosser, c'est normal. Mais quand même, je trouve qu'il y a une période, je trouve que se lever le matin, c'était un enjeu de ouf d'arriver pour moi à me dire qu'est-ce que c'est dur de me lever le matin, de me lever tôt pour aller travailler. Moi, j'avais toujours cette sensation c'est toujours un peu le cas des fois, mais que vraiment, on me poignarde dans le dos avec 1000 poignards tellement c'était dur de me lever. Je l'ai toujours ressenti comme ça. Je trouve qu'à ce moment-là, j'ai l'impression d'être dans une profonde dépression. Et puis le temps que je me réveille, ça va mieux, mais ça, c'était vraiment dur, je trouve. Ouais, c'était vraiment dur. Et tiens, je vais le remettre un petit peu plus. Je pense que je vais vous montrer visuellement. Donc rien que d'arriver à me lever le matin et aller à l'extérieur, pour moi, ça a été un gros changement. Donc là, c'est là que j'ai commencé un petit peu à avoir des horaires plus carrés et d'un coup être plus productif. Parce que là, ce qui fait que ça ne marchait pas mes vidéos, au-delà du fait qu'il fallait encore que je progresse, eh bien, le rythme de publication. Ouais. Je sortais une vidéo tous les 3 mois. Et alors on aurait pu dire, c'est peut-être comme maintenant, c'est-à-dire c'est des vidéos un peu longues, un peu machin, mais là c'était des vidéos de 10 minutes qu'aujourd'hui je pourrais faire en 2 semaines, quoi, tu vois. Ouais. Et je mettais 3 mois à les faire tellement j'arrivais plus à travailler plus de 2-3 heures par jour, tellement j'étais devenu vraiment une limace, quoi, tu vois. Ah ouais, ok. Ouais. Ah ouais, non, oui, c'était vraiment... Ouais, c'était pas genre... Ouais, ok. Non, j'avais pas du tout compris ça, moi. Okay. Je croyais que tu travaillais la nuit, mais que tu travaillais. Ouais. Genre, non, mais que admettons, tu te couchais à 6h, tu te réveillais à 16h, on va dire. Ouais, non, c'était bonne 10 heures de... Non, je me réveillais vers 14h, un truc comme ça. Et ben genre 14h, pour moi, entre 14 et 6, tu travaillais au moins 5-6. Bah, c'était le cas au début, 5-6 heures, tu vois. Mais plus le temps a avancé, plus ça s'est dégradé. Okay. Et là, vraiment, au bout d'un moment, c'était très peu, quoi. Bonjour Paul, j'adore tes vidéos, bravo pour ton travail, je viens d'arriver, mais justement, je voulais te demander comment es-tu sorti de la procrastination. On y est justement, je lutte depuis des années. Eh bien, bienvenue. Il existe toujours cet espace, je travaille aussi à domicile et je pense aussi à la solution de coworking. Il existe toujours, ouais, tout à fait. Et toutes les villes maintenant ont des espaces de coworking. Alors, sauf si vous êtes dans un vraiment petit village. Mais voilà. Tu penses que dans une réalité alternative, tu es un Paul qui n'a pas réussi sur YouTube? Dans le multiverse. Dans le multiverse. Dans le multiverse, c'est qu'il y a un Paul. Alors pour moi, justement, il n'y a aucune dimension alternative où j'aurais fait autre chose. Parce que c'est vraiment justement ce qui m'a aidé dans la vie, c'est que dans la vie, il y a des gens qui ont un petit peu plusieurs choix parce qu'ils savent faire plusieurs choses, ils ont plusieurs envies. Moi, vraiment, il n'y avait que ça c'était le seul chemin qui me semblait faisable pour moi dans un minimum de choses que j'aimais, quoi. Le coworking coûte cher. Alors, justement, là, c'était un coworking, c'était une association dont, d'ailleurs, maintenant que je gère avec une équipe, tellement ça m'a apporté, en fait, des années plus tard, j'ai décidé de prendre la présidence de cette association. Parce que quand tu gères une association en bénévole, eh ben, tu garantis des tarifs associatifs et donc accessibles pour tous. Donc effectivement, moi à l'époque, je payais quand je suis arrivé 50 € par mois. Donc même si je gagnais très peu, c'était accessible pour moi, tu vois. Et tellement je viens de voir un abonnement à 60 balles par mois à côté de chez moi. Damn. Ah, ça c'est bien. 60 balles, c'est pas cher. Ça va dépendre des espaces en effet. Ouais. C'est-à-dire que j'y suis allé un petit peu à Paris par exemple ou à Melbourne quand j'étais parti en Australie. Là c'est plus de 400 €. Là c'est tout de suite autre chose. C'était que des gens qui avaient déjà un métier, qui avaient voilà. Alors que là un espace comme celui-là a permis à des gens comme moi qui gagnaient pas beaucoup de commencer, tu vois. Donc j'arrive effectivement là-bas et donc aussi tu rencontres des gens qui ont différents métiers et qui peuvent combler tes lacunes. Par exemple moi ma grosse faiblesse c'est la technique. Je déteste ces putains de micros là. Je déteste les écrans, les logiciels, les machins. Ça c'est horrible pour moi, vraiment. Moi j'aime bien écrire, j'aime bien voilà, tout le côté un peu plus créatif, monter, tu vois. Mais dès qu'il s'agit de savoir de matos et tout, voilà. Et là je me suis retrouvé avec des gens qui, eux, c'était leur truc. Ouais. Justement, un mec comme Brice qui est à la régie ici, sans lui, vraiment tout ça n'existerait pas. Parce que j'ai pu rencontrer des gens qui peuvent m'aider là-dessus. Donc ça c'est trop bien, t'as plein de métiers qui sont représentés et ça m'a trop aidé, quoi. Donc d'un coup ça m'a fait sortir de chez moi. 20 000 € le font faire l'espace de coworking. Je pense que ça va rester ça. Et est-ce que c'est ça justement comme Legends of the West FR le disait, c'est ça qui t'a sorti de la procrastination? Ouais, totalement.
Ah ouais. Ouais, vraiment totalement. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai pu recommencer à travailler plus régulièrement. Mon rythme de publication de vidéos s'est accéléré. Ouais. Et c'est un an plus tard à cet espace de coworking que ça a pris. Ouais. Que ça a pris. Est-ce que je peux arriver jusque-là en termes... Je vais un petit peu accélérer. Je pense que ça sera la conclusion de notre histoire, de toute façon, parce que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai commencé à en vivre. Ah oui, il faut que je revienne sur la scène. Merci, Brice. De la précision. Tu vois, la technique. La technique, Technique voilà. pêche, hein. La technique pêche encore. Ok. L'épisode 5 de mon vlog a été uploadé, il reste plus qu'à attendre la chaîne. Ah, ok. Voilà, je me souviens que j'avais sorti cette vidéo sur Minecraft. C'était la première vidéo sur laquelle j'ai travaillé dans cet espace de coworking. Et alors, donc il faut que je vienne un an plus tard. Donc on va accélérer. Donc là, je suis à la capsule, je recommence à publier à un bon rythme. J'ai eu un graphiste avec moi pour refaire un peu les visuels de la chaîne. Ça progresse, on est en janvier 2017. Là, il faudrait un montage un petit croquis, tu sais. Ouais. Où là, vraiment, je reprends des forces, je cours sur la plage. Bon, il n'y a pas de plage à Reims, mais... Fond vert, c'est ça. Fond vert, ça passe. Ça. Voilà, sur Tipeee, ça commence à prendre de plus en plus. Et dans tous les cas, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que là, pour moi, ça marche pas encore trop. Ouais. Mais ça évolue et surtout, mon quotidien maintenant est agréable. Ouais. Donc je me dis, en fait, je suis plus pressé parce que Ouais, je kiffe. Et ça a été hyper important de plus être dans l'urgence, de me dire... parce que imaginons, j'avais réussi... Enfin, si ma chaîne avait marché à l'époque où je vivais chez moi, j'aurais pas été plus heureux, tu vois. Ouais. Tu vois, donc c'était vraiment... Il fallait changer de vie et j'ai pu apprendre à travailler, à devenir plus professionnel, quoi. Voilà. Là... Ouais, ça fait des unes et tout. Ouais. Bon, sur l'Union de Reims, mais tout de même. J'avais fait aucune image pour... Je me souviens plus. Ouais. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment à cette époque où... Ouais, j'ai pas l'image. Je pensais que j'avais mis une image, mais c'est à ce moment-là où, en fait, il y a une espèce de... 60 € pour avoir un endroit où travailler tous les jours, c'est vraiment pas cher, tout à fait. C'est à ce moment-là où, je crois que c'était en août 2017, où déjà, depuis, il y avait certains youtubeurs qui avaient commencé à parler de moi à droite et à gauche. Ouais. Donc ça, c'était vraiment sympa, parce qu'en gros, il y a un petit truc de solidarité en mode, quand quelqu'un, comme je t'ai dit, fonctionne pas trop, alors qu'on trouve que son travail est bien, on a envie de l'aider, tu vois. Voilà. Ouais. Et derrière, tu es censé faire la même chose, tu vois, c'est un truc qui se repasse. Eh bien, voilà, ça t'aide, ça te fait des petites impulsions, mais à la fin, pour avoir un truc pour durer dans le temps et pas avoir des abonnés fantômes, il faut quand même que tu trouves ton public par toi-même. Et en fait, le gros changement, ça a été en août. Alors, je sais pas pourquoi, mais d'un coup, en août, il n'y a pas particulièrement d'actualité sur ma chaîne, mais la chaîne commence à décoller toute seule, et j'étais à quoi ? J'étais à 30 000, 35 000 abonnés, un truc comme ça. Ouais. Donc fait en 4 ans, je sais plus. Et là, en quelques mois, je passe à 100 000. Ok. Voilà. Et tout d'un coup, alors ça peut être quoi ? L'algorithme, tout d'un coup, les formats longs étaient plus suggérés. J'ai aussi travaillé les miniatures, tu vois. Pour moi, le gros exemple, ça a été d'arriver à mieux comprendre comment mieux vendre mes sujets. C'est-à-dire que à la base, j'avais fait une vidéo sur Minecraft qui n'avait pas du tout marché. Ça s'appelait l'histoire de Notch, le créateur de Minecraft. Ouais. Tu vois, et c'était un peu sage, genre en mode, bon, ok, documentaire sur Minecraft, pourquoi pas. Et ensuite, j'ai retravaillé le titre, pour les fameux titres un petit peu plus aguicheurs, vous connaissez, pour l'histoire de Notch, le créateur de Minecraft, malheureux d'être devenu riche. Et je l'avais changé il y a déjà longtemps. Et pourtant, cette vidéo, eh ben, avant qu'elle se fasse remarquer, ça a mis 1 an. Et d'un coup, voilà, donc c'est pour ça que je rechange souvent les miniatures, c'est pour tester de nouveaux trucs, parce que des fois, d'un coup, ça peut prendre, quoi. Et voilà, donc il faut toujours trouver un équilibre entre un titre qui soit réel, et c'est effectivement la vraie histoire de Notch, et voilà, parce que si tu fais un truc déceptif en mode t'annonces quelque chose et en fait il n'y a rien, là c'est le principe du putaclic, quoi. Donc voilà, ouais, je ne saurais que trop conseiller pour tout le monde. Toi d'ailleurs, c'est quelque chose que tu viens de faire récemment, de travailler un petit peu... Enfin non, quoi que tu étais déjà dans un incubateur, donc tu as toujours travaillé un petit peu à l'extérieur de chez toi. Ouais, j'ai toujours travaillé à l'extérieur. Mais ouais. en vrai, j'ai pas forcément... Après, c'est peut-être parce que je l'ai pas ressenti. Enfin, j'ai pas travaillé assez longtemps chez moi pour le ressentir. Mais j'ai jamais eu trop l'impression d'être tout seul. Ouais.
Ça, c'est vrai que c'est vraiment trop bien, quoi. Parce que, en fait, la plupart des gens que j'ai croisés justement à cet espace de coworking sont des gens qui ont tous vécu la même chose, c'est-à-dire une période de ils se lancent, ils en peuvent plus de travailler chez eux, il faut qu'ils trouvent un endroit, voilà. Et c'est ça qui est bien en plus, c'est que c'est un truc qui nous réunit à cet espace, c'est qu'on est tous là, c'est un peu solidaire, quoi. On est tous là pour se donner de la force. Et après, mon travail me fait beaucoup bouger. Enfin, je vois tout le temps. Oui, c'est vrai. Tu dois aller sur place. Je vois tout le temps les clients. Je parle. Enfin, on se voit dans la vraie vie. Enfin, je bouge. Je vois des gens. Ouais, Je sais carrément. pas si... C'est encore un cas de figure un petit peu différent, en effet. Écoute, je pense qu'on est arrivé à peu près au terme de l'histoire. Je sais pas si vous avez des questions avant qu'on termine. N'hésitez pas à les poser maintenant avant que Blue Guts, il a une question. qu'on quitte. Qu'est-ce qu'il nous dit Blue Guts? Est-ce que tu te rends compte encore aujourd'hui de la chance d'avoir réussi ou tu l'oublies? Non, vraiment, pour moi, je dis tous les jours vraiment le privilège que c'est d'avoir mon métier. C'est-à-dire qu'il y a beau avoir des grosses contreparties. La grosse contrepartie pour moi, c'est que contrairement justement à ce fameux CDI à la FNAC, eh bien, c'est un métier où il faut rester dans le coup, toujours se renouveler et garder l'envie et l'inspiration. Et au bout d'un moment, tu peux être à sec, tu vois. Et donc, c'est ça qui est dur, c'est qu'il y en a plein qui ont peur de se dire un jour, j'ai plus rien à donner, j'y arrive plus, tu vois. C'est un boulot de passionné, qui est passionnant, mais il y a quand même ce côté très précaire, c'est-à-dire que YouTube a beaucoup changé. Et voilà, peut-être que... Enfin, c'est pas évident, quoi. C'est-à-dire que des vidéos qui marchaient très bien marchent beaucoup moins aujourd'hui. Ça, c'est vraiment pas évident. Mais mis à part ce gros point noir qui est un peu voilà, l'insécurité, quoi. Mis à part ça, bien sûr, j'ai un privilège énorme de travailler dans cet espace sans patron et de pouvoir gérer mon emploi du temps comme je veux. Donc c'est sûr quand même aussi, encore une fois, je fais que des contreparties, mais tu travailles beaucoup et pour le coup, plus... Encore une fois, si j'avais été en 35 heures à mon CDI, voilà, ce qui fait que niveau temps libre, c'est pas trop ça. Mais voilà, c'est trop bien, donc j'espère que ça va durer le plus longtemps possible et vous allez voir très très bientôt. En fait, ces 10 ans tombent à pic parce que très très bientôt, dans un mois environ, ça va être pour moi une toute nouvelle ère qui s'ouvre sur YouTube avec quelque chose que je vais vous proposer. Quoi ? Je vais être papa ? Non, pas du tout. Une toute nouvelle ère qui va s'ouvrir. Et du coup, c'est assez marrant de voir justement l'époque où je me lançais dans la quête numéro 1 là, en train d'écrire mes trucs, parce que Twitch, c'est pareil. Je recommence de zéro, c'est un petit peu rigolo, je retrouve un petit peu l'échelle comme ça. Donc, voilà, je me sens revenir là, au bout de ces 10 ans, dans une nouvelle ère. Donc, j'espère qu'on va repartir pour 10 ans de plus. Qu'est-ce que nous dit ? Si le coworking n'est pas possible, que suggères-tu à un auteur qui veut bosser chez soi ? Je n'arrive pas à me mettre au travail. Pour moi, il n'y a pas de raison que le coworking ne puisse pas être possible. Si c'est pas du coworking, il faut trouver un moyen de ne pas travailler chez soi, quoi qu'il en coûte. Ça peut être dans des cafés, il y a des cafés coworking, il faut trouver une solution. Pour moi, c'est une priorité. Donc même si ça coûte un peu cher, il faut que ça soit... pour moi, l'argent que tu dépenses, c'est toujours une question de priorité. Alors certes, si tu es à Paris et que tout est à 400 balles, là, j'avoue que c'est trop dur, quoi. Mais normalement, dans toutes les villes, tu peux trouver des trucs quand même un peu raisonnables. Il y a aussi des tas d'aides pour les porteurs de projets, je ne sais pas, mais adapter une pièce, tu vois, chez toi, du Blue Guts, pour moi, c'est pas l'important, c'est pas le confort ou quoi. Justement, tu es plus confortable chez toi. Tu as ton PC, tu as tes 2 écrans, voilà, tu peux bosser en pyjama, tu vois, c'est confort, mais tu perds vraiment l'essence du quotidien. Il faut que ton quotidien soit agréable, c'est-à-dire que le fait d'apprécier son quotidien, ça sera pas quand tu auras réussi. C'est maintenant qu'il faut en profiter, voilà quoi. Si je te demande quelle vidéo voudrais-tu refaire, laquelle vient premièrement en tête ? Attends, faut que je regarde un petit peu là. Il y en a plein. Mais en vrai, je pense que une qui me vient en tête, c'est Akira Toriyama. Ça a été un des premiers vrais succès. Ça m'a toujours étonné cette vidéo parce que c'était Akira Toriyama, Dragon Ball, c'est genre le mec, tout le monde le connaissait. Surtout en France où Dragon Ball c'est un succès plus incroyable que dans les autres pays. Et pourtant, il n'y avait rien sur lui, pas de vidéo, on ne savait rien de lui. Donc quand j'ai fait cette vidéo, j'étais étonné vraiment qu'il n'y avait encore rien de fait. Donc j'aimerais bien la refaire en beaucoup plus complet, parce qu'aujourd'hui en plus il y a William Duro qui a écrit un livre sur lui extrêmement complet. Donc il y a beaucoup de nouvelles sources qui permettraient d'étoffer ce portrait. Donc je pense que ça a été un peu la vidéo qui m'a beaucoup aidé. Donc ça serait celle-là, je pense. Comment tu fais pour gérer ces phases down ? As-tu déjà souffert de syndrome de la page blanche ? J'ai eu ça, je sais pas si c'est la page blanche, mais en tout cas le fait de plus avoir envie, quoi. Ça c'était l'année dernière, mais c'était avec
le fait que j'avais besoin de me renouveler, c'est de savoir, voilà, c'est toujours par cycle, hein, de toute façon. Tu fais quelque chose que t'aimes et au bout d'un moment, bah, tu te lasses, c'est comme tout. Il faut que tu retrouves un moyen de te rebooster. Relancer la machine. Relancer la machine, exactement. Donc là, ça faisait un petit temps que je faisais ça et écoute, là, 2021, ça a été, de toute façon, je ne sais pas si vous avez vu mon dernier journal de bord, La Quête, mais je raconte tout ça. Et voilà, 2021, ça a été l'horreur. C'était voilà, la quête numéro 13, une année catastrophique. Il n'y avait rien qui allait. Voilà. Et là, c'était difficile de faire la différence entre est-ce que c'est parce que la chaîne ne marche plus que j'ai plus l'envie ou voilà, où est-ce que ça a commencé. Mais en tout cas, en cette année-là, 2022, tout a été résolu. Je fais beaucoup mieux. Voilà. Mais la condition pour pouvoir, moi en tout cas, retrouver le plaisir, ça a été de sortir beaucoup moins de vidéos. Ça, je sais que c'est le gros point noir. C'est là que maintenant, là, je vais sortir 6 vidéos cette année. C'est pas énorme. Mais voilà, je pouvais plus en fait de faire des petites vidéos. Je n'arrive plus à avoir l'envie, en tout cas, de faire du contenu trop rapidement consommable, tu vois. Tu vois, je trouve ça déprimant de se dire, voilà, hop, c'est fait, et maintenant s'acheter. Je vais essayer un minimum de faire des trucs qui durent, même si, bien sûr, tout est relatif. Tu sais que c'était une des questions que j'allais te poser. S'il n'y avait pas d'autres questions, je t'aurais demandé si tu voulais faire plus de vidéos en termes de quantité. Mais du coup, non. Non, vraiment l'inverse. En fait, si je pouvais, j'aimerais sortir une vidéo par an, et vraiment... Genre, ouais. ultra bossé, ultra... En fait, je crois que j'aimerais être documentariste, tout simplement. C'est-à-dire que les documentaristes, eh bien, quand ils font des documentaires pour Arte ou quoi, bah, ils mettent des années à le faire. Voilà. Alors, je pense qu'ils font d'autres choses à côté, parce que c'est jamais si simple, mais c'est comme ça que tu peux vraiment pousser un sujet et aller au bout du truc, tu vois. Donc moi, pour le moment, je suis toujours un petit peu condamné à devoir faire des compromis sur... voilà, tu vois. Donc ça m'arrive quand même de pousser le sujet comme je veux, tu vois, je le fais notamment avec les vidéos essais, tu vois, Néo, c'est les vidéos essais vraiment, celles de Link dont on a parlé tout à l'heure, c'est ces vidéos dont je suis plus fier parce que c'est là où vraiment je pousse le truc aussi loin que je voudrais, mais c'est quand même toujours dans le rush, il faut toujours foncer, donc ça c'est quand même toujours le truc, quoi. Suggestion de vidéo Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, réaliser l'impossible. Ok, beau titre. C'est pas prévu, hein, je vais pas te mentir. J'ai déjà un petit peu fait mon planning là pour le truc à venir, mais voilà, repartir de zéro à chaque fois, ça doit être tellement dur. Si la chaîne ne marche plus, relance-toi dans l'humour et les incrustations. Ben voilà, parfait, je pense que c'est la conclusion de ce live. Non. Ouais. Je vais appeler la chaîne de l'avocat. Bon, écoutez, si vous n'avez rien, je pense qu'on a à peu près tout dit. Je pense qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans pour le live des 20 ans, si ça te chauffe. Ouais, 10 ans. Ouais, ça fait long. Non, en vrai, je pense je pense qu'il y aura un anniversaire pour 2024 pour quand même le lancement de l'émission. Là, c'était vraiment les origines. On n'a pas trop regardé des vidéos finalement de l'époque parce que j'ai un peu trop honte, mais en vrai, c'était quand même rigolo de voir un petit peu l'évolution. En tout cas, n'hésitez pas. Pour ceux qui n'étaient pas encore là dans les précédents lives, sachez qu'on a fait des petits lives où j'ai parlé de la préparation d'une émission sur Twitch exclusive qui aurait lieu peut-être toutes les 2 semaines, je ne sais pas encore trop en termes de rythme. Où je suis en train de travailler avec des chroniqueurs, etc. pour faire une émission un peu sympa, un peu nerd. Donc voilà, si vous voulez suivre le truc, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Et voilà, un mot de la fin peut-être, PJ, qu'est-ce que tu as envie de dire ? Moi, ce que j'ai envie de dire... Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Ouais, je sens que tu as quelque chose en tête. Non, en vrai, moi j'espère que au moins, vu que c'est un peu le thème du live, retour un peu sur ton histoire, sur les débuts, j'espère que maintenant tu fais des vidéos qui te plaisent et que tu te plais dans ce que tu fais. Trop gentil. Mais vu que tu viens de le dire un peu, vu que tu viens de dire que là maintenant c'était reparti, ouais. J'ai ma réponse. J'étais un peu devancé, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, merci beaucoup, PJ. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live, les gars. Sachez que j'ai aussi ouvert une chaîne secondaire, donc ils seront stockés dans une chaîne secondaire pour ceux qui veulent voir les rediffs qui n'ont pas pu tout voir. Je vous mettrai le lien. Allez, bye bye à tous. Ciao. Ciao les gars.